Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Je fais un gros coucou à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, ne vous séparez pas de la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Et puis, priez, restez en jeûne. Et puis, lisez beaucoup la parole de Dieu. Ok? Voilà. Alors, ce soir, je fais cette vidéo pour parler à l'opposition. Et puis, parler aussi à Makosso. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de sorties de Makosso, que j'ai essayé d'analyser ces sorties et j'ai trouvé la réponse de ces sorties. Donc c'est pour ça que je me mets devant ma caméra ce soir et puis m'exprimer et puis parler aussi à l'opposition et puis aux Ivoiriens surtout. Voilà, parce que les sorties de Makosso, ça a quelque chose à voir avec les Ivoiriens. Donc parler aux Ivoiriens et puis parler à l'opposition et puis parler à Makosso, ok? Voilà. Donc demain, je vais faire une vidéo où on va parler un peu de Dieu, des trucs comme ça. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas beaucoup parler de notre Père. Demain, je vais faire une petite vidéo où on va parler plus et je vais parler plus de Dieu. Voilà. Et puis voilà. Donc restez vraiment dans la parole de Dieu. Et puis qu'on mette Dieu au devant de notre chemin, car c'est lui seul qui est le chemin à suivre. Faut suivre Dieu, faut beaucoup rester dans sa parole, c'est-à-dire faut beaucoup lire la Bible. Et puis voilà, donnez votre vie à Dieu, c'est très important. Ok? Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, que demain la vidéo que je vais faire, on va essayer de parler un peu de Dieu et puis parler un peu de la politique aussi. Voilà. Mais pour ce soir, j'ai beaucoup de choses à dire, donc je vais m'arrêter là et puis je vais commencer ma vidéo. Ok? Voilà. Que le Seigneur même prenne le contrôle total de cette vidéo et que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, que ça soit attendu, que ça soit attendu et que les Ivoiriens puissent suivre ce que je vais dire. Je ne suis rien, il ne faut pas me regarder, mais il faut regarder ce qui sort de moi, il faut écouter ce qui sort de ma bouche. Voilà. Donc, j'espère que les Ivoiriens vont écouter ce que je vais leur dire. Voilà. Ok. Donc, dans cette vidéo, déjà, je vais dire bonsoir à tous ceux-là même qui sont en train de se battre. Je leur dis tous bonsoir, qui n'ont qu'à s'accrocher. Ils n'ont qu'à s'accrocher. La liberté, quand tu veux la liberté, il y a un prix à payer. Voilà. Donc, on est loin, mais on pense beaucoup à eux. On n'arrive pas à dormir bien la nuit. Et nos pensées sont sur la Côte d'Ivoire. Parce que même si on n'est pas là-bas, mais nos pensées sont là-bas. Notre cœur est là-bas. Donc, on est avec eux. On est avec eux en esprit. On est avec eux. Donc, il ne faut pas qu'ils vont se dire qu'ils sont seuls. Non, on est avec eux. Voilà. Donc, c'est même pour ça que s'il y a quelque chose, moi, je préfère les parler. Parce que, bon, dans la journée, je suis beaucoup occupé. Mais la nuit, le soir, quand je rentre et que je finis de faire tout ce que j'ai à faire, que je trouve nécessaire de parler aux Ivoiriens, ben je le fais. Ok? Même s'il faut dormir tard, c'est pas grave, mais je le fais parce que c'est important. C'est ce qu'ils sont en train de vivre. Des fois, ça me fait mal au cœur. Donc, c'est pas la parole seulement que je peux leur montrer que je suis avec eux. Voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de Makosso. Ok, je vais commencer sur Makosso d'abord. Alors, ce que moi je voulais dire, ce que je veux dire à Makosso dans cette vidéo, je vais dire à Makosso d'arrêter. D'arrêter son cinéma qu'il est en train de faire. D'arrêter ça parce que peut-être que eux, ils prennent les Ivoiriens pour des bêtes. Mais on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Seulement l'Ivoirien, il te laisse faire des fois parce qu'il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Ou il te laisse faire parce qu'il se dit que avec le temps, tu vas arrêter.
Mais quand tu continues, il faut bien que quelqu'un te parle. Donc, Makosso, depuis que ce problème a commencé, tu fais des vidéos qui n'ont pas de sens pour parler à l'opposition, pour parler aux Ivoiriens. Il faut arrêter parce que ça fait longtemps que je suis tes vidéos. J'ai essayé de les analyser et maintenant j'ai trouvé la réponse de pourquoi tu fais ça. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes parce que toi, Makosso, ça ne te fait pas plaisir de ce qui se passe en ce moment. Pourquoi ça ne te fait pas plaisir? Parce que pour que Dramane Ouattara quitte notre pays, à la tête de notre pays, Ahmed Bakayoko aussi sera plus rien dans le pays. Donc c'est tout ça qui t'embête. Donc tu essayes de décourager les Ivoiriens pour leur faire comprendre que non, ils n'ont qu'à accepter la décision de Dramane Ouattara, sinon ils vont se faire tuer avec tes histoires de petits djoulas là. Sinon ils vont se faire tuer pour rien. Tu essaies de faire comprendre aux Ivoiriens que ils sont en train de prendre une route qui n'est pas bien. Tu essaies de faire comprendre aux Ivoiriens que ils ont arrêté monsieur, comment on appelle, Papa Kona Bédié. Tu essaies de faire comprendre beaucoup de choses aux Ivoiriens pour les décourager. Mais Makosso, je vais te dire une chose que tu dois retenir. C'est que quand tu es un être humain là, que Dieu t'a créé là, même si tu ne connais plus ce Dieu là, que tu l'as tourné le dos pour tes propres intérêts, n'entraîne pas tout le monde dans ton chemin que tu as tracé pour toi. C'est-à-dire le chemin que tu as choisi là. Il ne faut pas entraîner tout le monde là-dedans. Ok? De la façon que tu as traîné ta femme là-dedans jusqu'à puis elle a trouvé la mort dedans là. Il ne faut pas avoir l'habitude d'entraîner les gens dans tes bêtises. Tu comprends? Parce que toi, tu as décidé de suivre Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko pour vendre leurs drogues. À travers les drogues, tu gagnes bien ta vie. À travers les drogues, tu t'es bourré les comptes, tu t'es bourré l'argent dans les comptes. Donc toi, tu n'as pas de problème. Quand tu te lèves le matin, tu dis que non, toi tu es riche, tu as ceci, tu as cela, mais les Ivoiriens souffrent. Ce que toi tu as là, les Ivoiriens n'ont pas ça. Toi, Makosso, tu arrives à manger 2 ou 3 fois dans la journée. C'est pas le cas des Ivoiriens. Parce que ce gouvernement qui s'appelle Dramane Ouattara là, eux ils choisissent les gens avec lesquels ils vont manger tout ce qui pille sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire si tu es avec le RDR, il n'y a pas de problème, tu vas manger. Mais si tu n'es pas avec eux, tu ne manges pas. Pour moi, c'est pas ça que j'appelle un gouvernement qui est sur un pays. Parce qu'un gouvernement, quand tu décides de gouverner un peuple, que le peuple soit d'accord avec toi, que le peuple soit pas d'accord avec toi, c'est ton devoir de les mettre à l'aise. C'est ton devoir de leur créer des emplois. C'est ton devoir de mettre le peuple à l'aise. Tu ne dois pas dire que non, comme celui-là, il est de RDR, celui-là n'est pas de RDR, donc celui qui n'a pas de RDR, là, je m'en fous de lui. C'est dans ça que vous êtes, Makosso. C'est dans ça que vous êtes. Donc, ta sœur et toi, vous savez très bien ce que vous faites pour avoir tout cet argent que vous avez. Donc, le fait que Dramane Ouattara n'est plus à finir ses mandats depuis le 31 octobre, qu'il ne fait plus partie, il n'est plus président sur notre pays, et il est en train de faire ses grimaces pour dire que c'est l'élection qu'il a fait avec Kagame et qu'il se présente encore en tant que président de qui je ne sais pas. Toi, ça te dérange. Ça te dérange parce que si les Ivoiriens se lèvent et qu'ils font un soulèvement populaire, tu sais très bien que Dramane va partir. Parce qu'en ce moment, il n'y a personne qui soutient Dramane. Et puis Dramane a violé notre constitution. Donc, il n'y a personne qui le soutient. Tu comprends? Donc, tu sais très bien que si les Ivoiriens se mettent ensemble et puis ils se lèvent là, hein, les Français qui sont venus déposer Dramane là, eux, ils vont voir leurs intérêts. Pour ne pas que leurs intérêts soient bafoués, ils seront obligés de dire à Dramane de quitter le pouvoir. Parce que le peuple ne veut pas. Parce que dans ce monde-là, si un peuple ne veut pas là, tu ne peux pas insister. Parce que le peuple est la voix de Dieu, Makosso, comme tu connais pas Dieu. Le peuple là, c'est la voix de Dieu. Après Dieu, c'est le peuple. Ok? Donc, si tout un peuple est debout pour dire qu'ils ne veulent pas ce président-là, qui se dit président, qui a fini ses 2 mandats, et puis il veut prendre notre pays en otage là. Si le peuple ivoirien se lève là,
Dramane Ouattara va partir clair, son départ même est clair. Ok? Donc tu essayes de faire des vidéos à la con pour décourager les Ivoiriens, pour faire peur aux Ivoiriens, leur dire que s'ils se lèvent, les petits Doula vont les mater, leur faire peur que non, que eux ils sont derrière Bédié et que voilà aujourd'hui ils ont arrêté Bédié. Dramane ne peut pas arrêter Bédié. Même si Dramane a bu le whisky qui est dans sa maison là, s'il a bu ça par sa narine là, il peut jamais arrêter Bédié. Il peut seulement embêter Bédié, oui, mais Dramane ne peut pas arrêter Bédié. Ok? Donc arrête de raconter du n'importe quoi aux gens. Arrête de raconter ta vie aux Ivoiriens parce que ton avis là, on s'en fout de ça, Makosso. On s'en fout de ton avis. Parce que toi, Makosso, même tu n'es pas une personne fiable. Tu comprends? Tu dis c'est Dieu que tu pries. On ne sait même pas c'est quel Dieu que tu pries. Tu es un pasteur de franc-maçon. Tu es matin, midi, soir, tu es collé derrière des choses comme on appelle Ahmed Bakayoko. Tu passes ton temps à entraîner Ahmed Bakayoko dans toutes les églises. Et avec ça, vous dites que c'est Dieu que vous priez. Je ne sais pas c'est quel Dieu que vous priez. Et qu'est-ce qui se passe? Tu as pris tous les pasteurs ivoiriens là, tu les as mis dans tes bêtises de francs-maçons. Aujourd'hui, là, ils ne prient plus Dieu, ils sont en train de prier n'importe quoi. Et c'est eux qui font que le pays ne va pas du tout parce que au lieu que vous priez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus, vous priez Satan. Alors, ça fait que le pays est dérangé matin, midi, soir. Notre pays n'a plus de paix. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'adorer le Satan sur la terre de la Côte d'Ivoire. Donc, Makosso, faut arrêter ça. Ok? Ton cinéma là, va faire ça ailleurs. C'est pas avec nous que tu vas faire. C'est pas avec moi que tu vas faire ton cinéma. Tu comprends? Parce que toi, ton spirituel là, Dieu m'a montré tout ton spirituel. Je connais ton spirituel. Ok? Donc, si tu veux jouer avec quelqu'un là, va jouer avec tes casseroles. Ok? Les casseroles que ta femme t'a laissées là, va jouer avec ça et fous-nous la paix. Ok? Fous-nous la paix, parce que il y a aucun Ivoirien qui va t'écouter. L'opposition même va même pas t'écouter. Toi, tu crois que Dramane il est qui? Tu crois que Dramane il est qui? Tu crois que nous, les Ivoiriens, ils ont peur de Dramane? Tu crois que Dramane il peut faire quoi? Dramane c'est un criminel, oui. Il peut tuer les Ivoiriens, mais il peut pas tuer tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, si Dramane il tient le coup, là, c'est Ahmed Bakayoko qui fait qu'il tient le coup. C'est Ahmed Bakayoko qui est en train de le rassurer que je connais les Ivoiriens, ils vont faire le bruit là jusqu'à ils vont se calmer. C'est pour ça que Dramane tient encore le coup. Mais ce que Ahmed Bakayoko, lui, ne sait pas là, c'est que nous, là, on va faire comprendre aux Ivoiriens de se lever. Les Ivoiriens doivent se lever. Arrivé à un certain moment, il faut que les Ivoiriens se lèvent pour prendre leurs responsabilités. Ok, parce que le pays ne va pas rester là comme ça. Les criminels de Dramane vont aller à gauche, ils vont aller à droite, ils vont aller à gauche, ils vont aller à droite. Non. Donc, Makosso, arrête de nous emmerder. Tu comprends? Il faut arrêter de nous emmerder. Si tu n'as rien à faire, prends-toi, dis de prendre l'argent de ta drogue là, achète un billet d'avion et il faut rentrer à France, là où se trouve ta soeur là. Vous allez continuer votre marmaille là-bas. Ok? Mais nous là, il faut nous laisser tranquilles. Ok, on veut libérer notre pays de l'opprimation. On veut libérer notre pays des vendeurs de drogue. On veut libérer notre pays des rebelles qui sont à la tête de notre pays, qui passent leur temps à opprimer les Ivoiriens, à détruire la Côte d'Ivoire, à intimider les Ivoiriens. C'est de ça que nous on parle. Tu comprends? Alors, c'est pour faire tout ce bazar là que vous avez terminé le petit là, pour prendre ces petits Chinois là, pour leur donner la drogue et puis les jeter dans la rue et puis ils vont agresser les Ivoiriens pour faire peur aux Ivoiriens. Voilà le but pour lequel vous avez tué l'enfant. C'est pour ça que vous l'avez tué, parce que l'enfant ne voulait pas marcher dans votre connerie. L'enfant ne voulait pas marcher dans ça. L'enfant a dit non, que lui, sa population, les enfants qui le suivent là, ils le suivent pour sa musique. Les enfants là ne le suivent pas pour rentrer dans les histoires de politique. Ok? Donc, Makosso, tu sais quoi? Moi, il y a longtemps que je suis sorti dans ton affaire. Il y a longtemps, depuis que je t'ai dit de te mettre dans le droit chemin. Parce que tu mens aux gens que tu pries Dieu alors que ce n'est pas Dieu que tu pries.
Tu pries, tu dis aux gens que tu pries Dieu alors que ce n'est pas Dieu que tu pries. Et tu passes ton temps à amener les enfants de Dieu en enfer là. Depuis que j'étais dévoilé sur les réseaux sociaux et puis ta femme est morte là, moi je suis sortie de ton enfer. Parce que si ta femme est morte là, si ça t'a pas servi de leçon, si tu n'as rien compris, ça c'est ton business. Ok? Mais moi là, ce que je te dis et ce que je vais toujours te dire, dès que je vois une de tes vidéos, je vais te répondre maintenant. Je peux plus te laisser tranquille maintenant, Makosso. Je ne peux plus te laisser tranquille. Pourquoi? Parce que tu es en train d'abobiner les Ivoiriens. Tu es en train de mettre du bullshit dans le matin des Ivoiriens. En leur faisant comprendre que oui, est-ce que vous ne connaissez pas les petits djoulas? Est-ce que vous ne savez pas qui sont les petits djoulas? Donc toi, tu as peur des petits djoulas? Toi, Makosso, tu dis tu es un homme, tu as peur de petits djoulas. Les petits djoulas là, ils vont faire quoi? À part les machettes là, c'est-à-dire tu les arraches les machettes là, puis tu te mets en face de eux là. Si les Ivoiriens arrachent les machettes et puis ils se mettent en face de eux là, ils peuvent même pas tenir, même une seconde ils peuvent pas tenir. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait dans Abidjan là que petit djoula n'a pas de force. Tout ce que djoula il a là, c'est la bouche et puis prendre des objets pour faire palabre. C'est tout. C'est tout. Ça tout le monde le sait. Donc tu veux nous apprendre quoi? Qu'est-ce que tu veux nous apprendre? À dire que oui, ils ont arrêté Bédié, voilà ça, j'avais dit ça. Mais s'ils ont arrêté, si Draman croit que c'est en arrêtant Bédié qu'il va intimider les Ivoiriens, il ment. Même s'il veut, il n'a qu'à arrêter tout le monde. Le peuple ivoirien là, sera toujours dans la rue. Voilà, c'est tout. Et un matin, il va dégager. C'est de ça qu'on parle, Makosso. Ok? Là où on a commencé, quand on a commencé là, nous on attendait seulement que son mandat finisse le 31 octobre, c'est tout. Parce que tant qu'il était dans son mandat là, il était légal. Donc on pouvait seulement parler, mais on pouvait pas faire de soulèvement parce que vis-à-vis de la loi, c'est comme si on agressait son pouvoir. Là, son pouvoir est fini là. Ces élections qu'il a fait avec Kakabe là, ça c'est son problème. Ça le concerne lui seul. Nous les Ivoiriens, ça ne nous concerne pas. Nous les Ivoiriens, il n'est plus notre président. Notre président, c'est M. Harry Konan Bédié jusqu'à ce que les élections puissent s'organiser. Et puis, les Ivoiriens vont partir dans les élections. Et puis, les Ivoiriens que nous sommes, on va voter notre président. C'est de ça que nous, on parle. Alors, pour le moment, on va faire ce qu'on peut faire pour qu'il dégage sur notre pays. C'est dans ça que nous, on est. Donc, il faut fermer ta bouche. Hein? Celle que tu appelles bouche qui est sur ton visage là. Makosso, il faut fermer ça. Arrête de nous faire chier. Tu comprends? Il faut arrêter de nous faire chier. Tu comprends? Parce que tes vidéos à la con que tu fais matin, midi, soir là, on connaît le but de ces vidéos là. Le but de ces vidéos là, tu fais semblant comme si tu as mal pour tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire, alors que tu n'as pas mal, tu es en train de jouer ta comédie. Tout ça là, on sait ça. Le but de tes vidéos, c'est quoi? Le but de ta vidéo, c'est d'effrayer les Ivoiriens pour que les Ivoiriens laissent tomber. Comme ça, quand ils vont laisser tomber, Draman va toujours rester à la tête de notre pays. Et tant que Draman sera toujours à la tête de notre pays, eh bien, Ahmed Bakayoko sera premier ministre. Et comme ça, tu vas prendre les paquets de drogue d'Ahmed Bakayoko, toi et ta soeur, vous allez partager ça aux autres personnes et puis vous allez continuer votre vente de drogue pour dire que non, nous on est des milliardaires, on est ceci, on est cela. Donc, le fait que nous, on ne veut plus Draman Ouattara là. Makosso, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que tu te demandes, mais un matin, si ça se lève, que ce gouvernement-là quitte sur ce pays-là, moi, Makosso, qu'est-ce que je vais devenir? Voilà ton vrai problème qui est là. Chers Ivoiriens, voilà le vrai problème de Makosso. C'est pour ça que Makosso fait vidéo matin, midi, soir. Et ces vidéos qu'il fait là, il s'attend d'abord avec Ahmed Bakayoko avant de faire ça. Parce que comme Ahmed Bakayoko même ne veut pas faire vidéo, c'est Makosso qui fait vidéo à sa place. Parce que Ahmed Bakayoko lui dit oui, il faut faire les vidéos là, comme tu as beaucoup de vues, comme ça quand les Ivoiriens ils te regardent, ils vont avoir peur et puis ils vont plus sortir. Comme ça, nous on va toujours rester sur le pays. Ah mon gars, c'est pour toi et puis c'est pour nous aussi. Hein. Donc il faut faire ce travail-là. Donc c'est pour ça que Makosso fait tout ça. C'est pour ça que Makosso est en train de regarder ses intérêts. Vous les Ivoiriens, je vous ai toujours dit que quand tu es avec quelqu'un et que la personne fait ce qui est bien pour lui là, toi là, il faut faire ce qui est bien pour toi aussi. En ce moment, Makosso, ces vidéos à la con qu'il fait là, lui, il fait ce qui est bien pour lui. Parce que ce qui est bien pour lui là, que Draman Ouattara reste à la tête de notre pays.
Voilà, c'est ça qui est bien pour Makosso. Parce que en restant à la tête de notre pays, lui, il peut toujours manger. Son compte à banque peut être toujours rempli. Il est dans sa maison tranquille, il n'a pas de problème. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Voilà le but de Makosso. Et si demain, vous faites un soulèvement populaire et que Dramane Ouattara quitte là, lui aussi, il va partir. Parce que Dramane Ouattara ne peut pas quitter. Tous les Ahmed Bakayoko, là, ils ne peuvent pas prendre la fuite. Et puis, Makosso va rester là. Makosso même sait que ça sera pas bien pour lui. Donc, Makosso est en train de plaider son cas. Et c'est pour ça qu'il vous fait comprendre, vous les Ivoiriens, que il a mal et que les opposants sont en train de faire n'importe quoi. Les opposants vous disent de vous lever, les opposants vous disent de vous faire ça. Toutes ces vidéos à la con qu'il fait tous les matins là, c'est pour vous. Il est en train de vous faire un lavage de cerveau. Vous comprenez? Il est en train de vous laver la tête. Donc ne regardez pas les vidéos de Makosso. Vous comprenez? Makosso n'est pas un pasteur. Devant Dieu, je vous parle. Makosso n'est pas un pasteur. Makosso là, il n'est pas un pasteur, c'est un franc-maçon. Vous comprenez? Tous ces pasteurs là qu'il a pris, qu'il appelle pasteurs là, eux tous là, ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils font des miracles parce que Satan fait des miracles. Vous savez pas que Satan fait des miracles? Satan fait des miracles. Vous comprenez? Voilà. Mais les miracles de Satan là, c'est des miracles qui sont sataniques. C'est des miracles où il faut donner des sacrifices. C'est des miracles de tuerie. C'est des miracles du n'importe quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc, Makosso qui est là, ce n'est pas un homme de Dieu. Makosso n'est pas un homme de Dieu. Makosso n'est pas un pasteur. Makosso, c'est un marabout. Makosso, c'est un féticheur. Makosso, n'écoutez même pas Makosso. Parce que Makosso, là où il est là, il est en train de plaider son cas. Vous comprenez? Voilà, Makosso aimerait bien que Dramane règne sur la Côte d'Ivoire. Comme ça, lui, il est tranquille, il n'a pas de problème. Et puis, il va continuer à se foutre des Ivoiriens, insulter les Ivoiriens, lui et sa sœur, montrer leur grande bouche, on dirait, je ne sais quoi là, pour dire que nous, on est des milliardaires, nous, on est ceci, nous, on est cela. Leur argent là, vous savez où ils prennent ça? C'est la drogue d'Ahmed Bakayoko qui y vend. Vous comprenez? Donc, si le gouvernement change là, si demain vous vous levez, puis Dramane dégage de notre pays là, il va dégager avec Ahmed Bakayoko. Et s'il dégage avec Ahmed Bakayoko, ça ne les arrange pas. Donc, ils veulent se maintenir là. C'est pour ça que Makosso est en train de rencontrer n'importe quoi. Pour vous qui vous levez là, pour que demain, si vous écoutez Makosso, vous allez dire, ah, c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Non, c'est pas vrai ce que Makosso dit. Parce que Makosso, il mange 4 fois dans la journée. Est-ce que vous mangez 4 fois dans la journée? Non. Dramane Ouattara est venu à la tête de notre pays. Il y a des gens qui mangent bien, il y a des gens qui vivent bien, et il y en a qui sont dans la misère. C'est dans ça qu'on est. Donc ça là, on l'a laissé tranquille. Il a fini ses 10 ans, il doit dégager. Vous ne devez pas écouter les vidéos de Makosso. Vous comprenez? Et puis vous les Ivoiriens même, je ne vous comprends pas. Hein. Je ne vous comprends vraiment pas. C'est-à-dire, vous êtes des gens, vous êtes vraiment têtus. Vous les Ivoiriens qui suivez Makosso là, vous êtes têtus. Le monsieur, sa femme est morte dans sa maison, devant lui. Jusqu'à aujourd'hui, sa femme est à la morgue. Il ne parle même pas de ça. Il a dit que c'était une histoire de Corona. Corona même, elle s'est calmée tout. Mais Makosso n'a jamais parlé de ça. Comment quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, qui a vécu avec une femme, qui a fait des enfants avec une femme, et cette femme-là est morte, et jusqu'à présent, cette femme est à la morgue. Et puis lui, il est tranquille. Il fait des vidéos à la con qui n'a pas de sens. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. C'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Vous suivez des gens qui vont vous posséder. Vous suivez, je ne comprends pas ce peuple-là qui s'appelle Côte d'Ivoire, quoi. Vous suivez des gens qui vont vous posséder. Comment tu peux suivre quelqu'un, tu sais très bien qu'il n'est pas dans le Seigneur, mais tu le suis, tu cherches quoi sur sa page? Qu'est-ce que tu vas apprendre de bon sur sa page? Si ce n'est pas pour te posséder, tu cherches quoi sur la page de Makosso? Makosso ne peut rien te rapporter.
Ok? Makosso ne peut rien te rapporter. Tout ce que Makosso peut te rapporter là, il va seulement te dire, viens te faire signer ton pacte dans franc-maçon. C'est tout. À part ça, là, Makosso peut rien, il peut rien te rapporter. La pauvre femme avec qui il a vécu, qui il a fait tous ses enfants là, aujourd'hui, si elle pouvait se réveiller pour vous parler là, vous n'allez même pas traîner sur la page de Makosso. Parce que Makosso là, c'est quelqu'un qui a double face. Le vrai Makosso là, c'est la femme qui est morte là, qui connaît le vrai Makosso. Vous ne connaissez pas le vrai Makosso. Makosso, la face qu'il montre sur les réseaux sociaux là, ça c'est une face qui trompe. Il vient, il vous trompe de ce qu'il n'est, il montre ce qu'il n'est pas. Vous comprenez? Voilà. Donc vous qui le suivez là, si vous êtes vraiment normal là, vous devez même plus suivre ce monsieur-là parce que je ne sais même pas ce que ce monsieur-là vous rapporte. Tout le monde parle de ce monsieur-là, jusqu'à même les Camerounais, dans le monde entier, tous les Africains ont parlé de ce monsieur-là. Mais vous êtes toujours sur sa page. Quand il se connecte, vous êtes là, on dit, je ne sais pas ce qui c'est, peut-être que vous êtes possédé. Ah ben si vous êtes possédé, priez. Priez et demandez à Dieu d'enlever le diable qui est en vous là, pour que vous puissiez être normal. Parce que suivre quelqu'un comme ça, moi je trouve que vous avez un problème mental. Vous avez vraiment un problème mental. Tu suis quelqu'un qui ne te rapporte rien. Tu suis quelqu'un qui ne te rapporte rien. Tu le suis pourquoi là? Quand on suit quelqu'un, c'est pour apprendre quelque chose. Tu suis quelqu'un qui ne te rapporte. Makosso va vous rapporter quoi? Qu'est-ce qu'il va vous rapporter? Makosso ne peut rien vous rapporter. Makosso vit grâce à Ahmed Bakayoko. C'est tout. Si demain Ahmed Bakayoko n'est pas là, Makosso, vous allez voir, il va disparaître de la Côte d'Ivoire. Il va disparaître de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Parce que Makosso ne sait pas travailler avec ses 10 doigts. Makosso a toujours escroqué les gens en les faisant croire qu'il est pasteur alors qu'il n'est pas pasteur. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui commencent à comprendre que ce n'est pas un vrai pasteur, demain, si Ahmed Bakayoko n'est pas là, vous allez voir que Makosso va disparaître. Et sa soeur là aussi, elle va se taire. Parce que tout ce qu'ils appellent l'argent là, c'est l'argent de la drogue. Ok? L'argent de la drogue, et puis faire le sale boulot du gouvernement de Dramane Ouattara. Quand il y a des gens à les tuer là, c'est pas eux qui y passent. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous, les Ivoiriens là, vous êtes en train de faire un combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara et toute sa clique là est venue prendre notre pays en otage. On les a laissés tranquilles. Ils ont gouverné pendant 10 ans. Aujourd'hui, ils ont fait que j'ai regardé la vidéo d'un Camerounais qui se moquait de la Côte d'Ivoire. J'avais mal au cœur. En disant que c'est un Burkinabé qui gouverne notre pays avec une Française. En disant que c'est chose, si je savais, la prochaine vidéo, je vais chercher sa vidéo pour mettre ça dedans. Comme ça, vous allez l'écouter ce qu'il dit. Ok? Et c'est la vérité qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, ce qu'on doit faire là, on a fait les Ivoiriens, ceux qui gouvernaient notre pays, ils ont fait des erreurs. Ils ont fait des erreurs, ces erreurs-là qui ont fait aujourd'hui que Dramane Ouattara est venu gouverner notre pays. Ça peut arriver, c'est pas grave. Mais là, on l'a laissé tranquille pendant 10 ans. Là, il a fini ses 10 ans, on doit tous se lever pour que Dramane Ouattara quitte notre pays. C'est de ça qu'on doit parler. On n'est pas là pour suivre des vidéos à 2 balles de Makosso. Voilà. On n'est pas là pour ça. Parce que demain, si Dramane reste sur notre pays, qu'il est en train de détruire notre pays là, Makosso, lui, il s'en fout. Du moment que lui, il est à l'aise, il mange, il s'en fout de notre pays. Vous comprenez? Il s'en fout de notre pays. Il rentre dans la politique même pourquoi? Toi, tu dis tu es pasteur. Eh mais faut t'occuper de ta pastorat. Tu fais politique, qu'est-ce que tu cherches dans la politique? On n'a jamais vu Makosso en train de dire aux Ivoiriens que vraiment j'ai de la peine, j'ai mal au cœur de tout ce qui se passe. Attends, même quand il y a eu le problème de la drogue, quand il y a eu le problème de la drogue, et on faisait des vidéos sur Ahmed Bakayoko là, Makosso n'est jamais sorti pour dire que, ah oui, je condamne ça. Je condamne ça parce que si vous êtes un gouvernement et que vous êtes sur un pays pour la dignité du pays, pour le respect du pays, ce n'est pas à vous d'être mené des histoires de drogue. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a fait semblant même?
Si c'est quelqu'un, c'est là que vous devez comprendre que ce monsieur-là, il n'a rien dans la tête. Parce que si c'est quelqu'un qui est normal là, il pouvait même faire semblant pour dire que, ah, c'est que j'attends sur les réseaux sociaux que mon vieux père, chose Ahmed, tu es mené dans les histoires de drogue, tout ça là, avec le gouvernement, vraiment. Je ne vais pas accuser quelqu'un, mais si c'est vraiment ça, il faut que vous trouviez une solution pour que tout ça puisse s'arrêter. Parce que vous êtes dans le gouvernement, vous êtes c'est vous qui êtes au devant du pays et il y a une histoire de drogue dans votre gouvernement, ça ne fait pas bien, ça ne fait pas joli, ça déshonore la Côte d'Ivoire. Donc, trouvez une solution pour que tout soit clair, pour que tout le monde puisse voir clair dans cette histoire. Makosso n'a jamais dit ça. Makosso n'est jamais sorti pour cette histoire de drogue qui a traîné pendant 1 mois, puis on parlait de ça. Makosso ne sortait pas. Makosso était caché. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vend. Donc, il va venir dire quoi? Qu'est-ce que Makosso va dire? Makosso ne peut rien dire. Aujourd'hui, Dramane Ouattara a fini ses 10 ans. Il est en train de violer notre constitution. Il est en train de violer la Côte d'Ivoire. Makosso sort chaque matin, fait des vidéos à la con qui n'ont pas de sens. Il est là, non, ils ont arrêté Kona Bédié, hein, c'est vrai, hein, moi je sais pas pourquoi c'est comme ça, hein, vous les petits du là, Makosso, je vais pas t'insulter, hein, mais il faut te revoir un peu dans la tête. Est-ce que ça tourne en rond là-dedans? Parce que toi tu es là, tu insultes les femmes. Makosso, moi je t'ai dit, j'ai dit, moi je suis un enfant de Dieu. Et je vais te le dire, moi je suis un enfant de Dieu. Tu comprends? Voilà, je suis pas pasteur, hein, mais je suis un enfant de Dieu. Tu comprends? Ok. Donc, moi, là, si tu passes, tu fais vidéo, puis tu me réponds, si tu me réponds là, moi aussi je te réponds. Tu m'insultes, moi aussi je vais t'insulter. Parce que mon père m'a enseigné que Satan, là, quand il t'envoie là, il faut lui envoyer aussi. Il faut jamais avoir peur de Satan. Mon père Dieu là, il m'a enseigné ça que ma fille, quand tu vois l'œuvre de Satan là, il faut allumer ça avec le feu. Il faut allumer ça. Montre-lui que s'il est Satan. Il faut le doiter, il faut le dénoncer. C'est voilà ce que Dieu m'a appris. Donc si tu viens sur mon chemin là, je vais t'allumer. Moi, ça fait un moment que je t'ai laissé. Pourquoi je t'ai laissé? Parce que tu ne te mêles pas de mes affaires. Ok? Tu ne te mêles pas de mes affaires. Tant que tu ne te mêles pas des problèmes de la Côte d'Ivoire, et puis tu parles de tes histoires de francs-maçons que tu appelles Dieu, moi, je n'ai pas affaire à toi. Parce que moi, pour moi, devant Dieu, devant les hommes, je t'ai déjà dévoilé. Celui qui a attendu, il a attendu. Voilà, c'est ça. Le Seigneur a dit, je parle, celui qui a les oreilles pour attendre, va attendre. Celui qui n'a pas les oreilles pour attendre aussi, ah, ça c'est son problème. Mais moi j'ai parlé. C'est pour ça que le Seigneur, des fois, il parlait en parabole. Ceux qui sont ses enfants-là, ils vont attendre ce que lui, Dieu, il dit. Mais ceux qui ne sont pas ses enfants, qui sont là, qui sont dans le mensonge, qui montrent à Dieu qu'ils sont avec lui, alors qu'ils ne sont pas pour Dieu, là. Quand le Seigneur parlait en parabole, là, ceux-là n'entendaient pas. C'est les vrais enfants de Dieu qui attendaient ce que leur père disait. Donc, je vais te dire une chose que, moi, là où je suis là, je suis un enfant de Dieu et je suis fier de le dire. Tu comprends? Voilà. Donc, ce n'est pas à moi que tu vas mentir que toi, tu es un homme de Dieu. Parce que Dieu m'a montré tout sur toi. Tu comprends? Donc, pour moi, là, je t'ai déjà exposé devant le monde que tu n'es pas un pasteur. Tu es un franc-maçon. Tu te fais passer pour un pasteur. Voilà. Pour moi, c'est fini. Maintenant, celui qui a attendu ce message, c'est bien. Celui qui n'a pas attendu aussi, c'est bien. Le Seigneur a dit, allez-y dans toutes les nations et annoncez ma parole. Moi, j'ai annoncé ça, c'est fini pour moi, j'ai accompli ma mission devant Dieu. Ok? Alors, si tu viens jouer sur ma ligne là, tu viens jouer dans mon rayon là, Makosso, tu auras affaire à moi. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Je n'ai pas un autre pays à part la Côte d'Ivoire. Tu comprends? Voilà. Toi, j'aurais appris que tu viens d'ailleurs. Moi, ça, c'est pas mes affaires. Que tu sois ivoirien, que tu sois pas ivoirien, ce n'est pas mon business. C'est le, comment on appelle ça? Ton geste que tu poses sur la Côte d'Ivoire, ton comportement que tu affiches pour la Côte d'Ivoire, moi, c'est ça que je regarde. Ce que tu es en train de faire en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Parce que tu es en train de faire comprendre aux Ivoiriens que ils n'ont qu'à rester tranquilles dans leur coin et que Dramane Ouattara, tous ces petits djoulas là, c'est des criminels. Mais Makosso, je vais te dire une chose, que dans le monde là,
Tous ces grands pays-là, que deux fois vous partez, non, j'étais à France, je suis à France, ceci, cela. Tous ces grands pays-là, ils se sont levés pour libérer un jour leur pays. Il va falloir qu'un jour on se lève pour libérer la Côte d'Ivoire de Dramane et de tous les opprimés, les gens qui viennent opprimer la Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'un jour on se lève pour libérer notre pays. On ne peut pas rester dans l'esclavage toute notre vie. Tu comprends? Donc, la libération de la Côte d'Ivoire, là, il faut que ça commence bien un jour quelque part. Donc, aujourd'hui, ça a commencé sur Dramane Ouattara. Les Français sont venus le déposer là en disant que Gbagbo, c'est un dictateur. Ils ont délogé Gbagbo et ils ont déposé Dramane Ouattara. Dramane Ouattara a fait ses 2 mandats. Normalement, si c'est quelqu'un qui est normal, qui est démocrate, il doit partir tranquillement. Monsieur Dramane dit que c'est la constitution qu'il a changé, qui est 3e république, qui est 4e république, on ne comprend même pas ce qu'il dit. Et les gens qui ont rédigé la constitution même disent que le monsieur n'a plus le droit d'aller à un 3e mandat. Mais lui, il crée toujours solution pour dire que non, que lui, il a le droit d'aller à un 3e mandat. C'est de ça qu'on parle. Qu'il ait fait des arrangements avec Bédié, qu'il ait fait des arrangements avec Soro, nous, le peuple là, on n'en a rien à foutre. Nous, ça ne nous concerne pas. Ok, nous, ce qui nous concerne, on veut la démocratie sur notre pays. Parce que c'est à cause de cette démocratie-là que les Français ont tué les Ivoiriens pour installer Dramane Ouattara. Donc, les Ivoiriens sont morts pour que Dramane Ouattara puisse s'installer parce que les Français et les Dramane Ouattara, ils ont dit que Gbagbo c'est un dictateur et que la Côte d'Ivoire n'est qu'à suivre la démocratie. Donc, Dramane Ouattara, il a fini là. Il doit dégager pour que quelqu'un d'autre vienne à sa place. C'est de ça qu'on parle. Il parle d'Amadou Bon Coulibaly qui est mort. Et nous, on est désolé. Moi, je suis désolé qu'il soit mort. Tu peux jamais souhaiter danser pour la mort d'un être humain. C'est justement pour ça que depuis que ta femme est morte, que je t'ai laissé tranquille. Je t'ai laissé tranquille. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis que tu es en deuil. Tu as perdu ta femme, même si tu sais ce qui s'est passé. Si nous, moi, je sais ce qui s'est passé. Ça, c'est pas mon business. Les détails, là, c'est pas mon business. Moi, ce que je vois, elle est morte. C'est un être humain. Comme moi, elle est morte. Je dois te laisser tranquille parce que c'est pas le moment de t'embêter. Et c'est pour ça que je te laissais tranquille. Mais je vois que tu vas un peu trop loin. Tu vas un peu trop loin. Pourquoi? Parce que chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois faire des vidéos pour saouler les Ivoiriens. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois faire des vidéos pour emmerder les Ivoiriens. Voilà le travail dans lequel Ahmed Bakayoko t'a déposé. Que toi seulement tu dois faire des vidéos pour emmerder le peuple ivoirien. Mais arrête de nous emmerder, Makosso. Il faut arrêter de nous emmerder. Ok? Voilà. Les maraboutages que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire là, en disant que non, on prie pour la paix là. Tout ça là, Dieu va briser ça. Au nom de Jésus. Votre sorcellerie que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire là. Bientôt, ça va se gâter, tout ça. Bientôt, tout va être balayé comme le vent. Ok? Tout va être balayé comme le vent. C'est une question de temps seulement. Il suffit seulement, c'est une petite question de temps seulement. Tu comprends, Makosso? Donc, ta merde là, il faut arrêter. Parce que à partir d'aujourd'hui là, que ma vidéo va partir là, je te suis de près maintenant. Tu sors, je sors. Tu sors, je sors. Tu sors, je sors. La communication que tu fais là, moi je vais la briser. À chaque fois que tu finis, je la brise. À chaque fois que tu finis, je la brise. Ok? Voilà. Donc arrête d'emmerder les gens avec tes conneries qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Les Ivoiriens là, qu'ils se fassent tuer, qu'ils se fassent pas tuer, que Monsieur Kona Bédié se fait arrêter, qu'il se fait pas arrêter. Occupe-toi de tes affaires. Tes affaires là, va t'occuper de ta femme qui est morte. Il faut lui donner un enterrement digne de son nom. Ok? Voilà. Tu as eu des enfants avec elle. Il faut lui donner un bon enterrement pour que Dieu au moins puisse te pardonner un peu tes péchés. Ok? Donc arrête de nous emmerder. Arrête de nous saouler les oreilles. Ok? Voilà. Nous on est là pour libérer notre pays des vendeurs de drogue, des criminels, des opprimeurs. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour écouter tes bêtises. Ok? Donc, vous les Ivoiriens, je vous demande ce soir de ne plus écouter Makosso. Makosso, il est en mission. Toutes les vidéos qu'il fait là, pour dire que non, les petits Dula vont faire ceci, mais ceci, cela, ils ont arrêté M. Harry Kona Bédié. Tout ça, c'est du bullshit, c'est-à-dire, c'est de la merde. Ok? Voilà. Dramane qui est là, s'il est garçon là, il n'a qu'à arrêter Harry Kona Bédié pour le mettre en prison.
Il n'a qu'à... Vous parlez des choses, comment on appelle, des résidences, il est dans une résidence surveillée aux EHPAD. Mais Bédier n'est jamais sorti. Bédier là, c'est pas quelqu'un qui sort. Bédier ne sort jamais. Bédier peut rester chez lui là-bas pendant 1 mois, 2 mois. Il a tout là-bas. Bédier ne sort pas. Alors, de quoi vous parlez? Si Bédier veut faire une annonce là, il dit ça à quelqu'un, la personne va faire pour lui. De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Arrêtez d'emmerder les gens. Votre draman là, vous le voyez pour un dieu, hein. Un criminel comme ça, vous le prenez pour un dieu, il va bientôt dégager, c'est de ça qu'on parle. Donc Makosso, arrête d'emmerder les Ivoiriens avec tes bêtises que tu rencontres, ok? Occupe-toi de la mort de ta femme, ok? Voilà. Organise un bon funérail et puis tu appelles tes amis francs-maçons là, tu appelles d'autres personnes et puis vous allez l'enterrer dignement, ok? Voilà. Donc arrête de nous emmerder. Voilà, donc c'est ce que je vais à dire. Ça, c'est pour toi, Makosso. Maintenant, la deuxième chose, c'est que vous, les Ivoiriens, non, d'abord, je vais commencer. Deuxième chose, je vais aller sur l'opposition. Vous, l'opposition, vous devez maintenant vous organiser tranquillement. Et je vais vous dire une chose, c'est que les groupes de prière, s'il y a des pasteurs qui viennent, que ce soit M. Afin Guessan, que ce soit M. Bédier, que ce soit M. Mamadou Koulibaly, que ce soit vous tous là, vous les leaders ivoiriens là, à part Draman Ouattara et chose, comment il s'appelle, Ahmed, ceux-là je parle pas, mais je parle des opposants là, vous les opposants là, je vais vous dire quelque chose que vous devez retenir. N'importe quel pasteur qui va venir vers vous, pour vous dire que non, lui, il vient pour prier sur vous, pour la paix, pour ceci, pour cela, n'acceptez pas. N'acceptez pas, parce que toute la Côte d'Ivoire est remplie de francs-maçons qui se disent pasteurs. Vous comprenez? Et tant que vous serez en contact avec ces gens de personnes-là, le combat dans lequel vous en êtes là n'aura jamais de chemin. Vous comprenez? Parce que le Seigneur là, il ne partage pas sa victoire avec quelqu'un. Dieu ne partage pas sa victoire avec quelqu'un. Vous comprenez? En ce moment, vous les opposants là, parce que j'ai vu M. Afin Guessan avec Makosso. M. Afin Guessan, Makosso n'est pas un pasteur. Je te le dis sincèrement devant Dieu. Makosso là, il n'est pas un pasteur. Ok? Si tu veux un pasteur là, il faut toi-même fraîchir genoux. Et puis tu vas prier. Le Seigneur a dit dans sa parole que allez-y dans toutes les nations et annoncez ma parole. Monsieur Afin Guessan, tu es un enfant de Dieu. N'importe quelle prière que tu vas faire là, même si ta prière est tordue là, Dieu va attendre ça. Tu comprends? Dieu va attendre ta prière. Ok? Si tu as des cousins, si tu as des cousines, même ta femme, vous pouvez vous mettre à genoux pour prier pour la Côte d'Ivoire, pour prier pour votre vie. Vous comprenez? Dieu va attendre cette prière. Dieu là, il va attendre la prière. Vous comprenez? Parce que quand tu vas prendre un pasteur qui est dans la franc-maçonnerie ou bien qui fait des médicaments et qui te montre que non, et le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça. Satan aussi parle. Hein? Il n'y a pas que Dieu qui parle. Satan parle, Satan fait des miracles. Vous comprenez? Donc, si ce pasteur-là vient se mettre devant toi et te dit non, le Seigneur a dit ceci, non, le Seigneur a dit ceci, s'il prie sur toi là, au lieu que le combat que tu es en train de faire là puisse trouver une route, ça se dégrade. C'est-à-dire, tu donnes victoire à ton ennemi. Vous comprenez? Tu donnes la victoire à ton ennemi. Parce que toi, ton combat, toi, Afin Guessan, ton combat que tu fais aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, là. Toi, M. Bédier, ton combat que tu fais aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, là. Toi, M. Soros, ce combat que tu fais aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, là. Vous, le peuple ivoirien, le combat que vous faites aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, là, c'est un combat de Dieu. Vous comprenez? Dieu, là, il a déjà fini le travail dans le spirituel. Dans le spirituel, là, Dieu a déjà libéré la Côte d'Ivoire dans le spirituel. Et les Makosso, là, les Ahmed Bakayoko, là, ils savent ça. Ils savent ça. Pourquoi? Parce qu'ils vont aussi dans le spirituel satanique. Donc, ils voient ça. Vous comprenez? Ils savent que Dieu a déjà libéré la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'ils vous amènent maintenant sur les faux chemins
pour que vous fassiez des erreurs et puis ils vont vous taper. Ils vont vous taper qui est que au lieu que vous restez sur le chemin de Dieu, ils vont vous amener dans le chemin de Satan. Et s'ils vous amènent dans le chemin de Satan, que vous suivez le chemin de Satan là, vous allez rater votre combat. Votre combat là, vous allez la rater. Est-ce que vous comprenez? Vous allez la rater. Si vous les leaders là, vous voulez des gens pour prier pour vous là, prenez vos familles, vos femmes, vos enfants, agenouillez-vous et priez. Prenez la Bible et lisez la Bible. En lisant la Bible, priez. Prenez la parole de Dieu et adressez la parole à Dieu. Que Père, dans tel verset, tu l'as dit, tant, et puis vous priez dessus. Vous comprenez? Ne prenez pas les pasteurs qui marchent partout en Côte d'Ivoire là-bas. Parce qu'il y en a qui sont bien. Mais il y a beaucoup qui travaillent avec Makosso et Ahmed Bakayoko. Et ceux-là, s'ils viennent vers vous, que vous les prenez, pour que ceux-là rentrent dans vos maisons pour faire des prières, ils vont vous amener dans une direction où vous allez perdre ce combat. Parce que ce combat est spirituel. Vous comprenez? Satan veut prendre le dessus. Mais Dieu est là. Comme Dieu est Dieu là. C'est pour ça que ce combat-là tient encore. Sinon, ils ont fait beaucoup de sacrifices pour que le peuple ivoirien ne puisse pas sortir. Mais ce peuple-là, nous, on va prier, le peuple ivoirien va sortir. Un matin, les Ivoiriens vont se verser dans la rue, ça va les dépasser. Vous comprenez? Donc, vous les leaders, là, ne prenez aucun pasteur sur la Côte d'Ivoire pour dire que non, viens chez moi, tu vas dormir chez moi pour que tu pries pour la Côte d'Ivoire. Ne faites pas cette erreur-là. Le Seigneur m'a dit, ne faites pas cette erreur-là, parce qu'il n'a pas de pasteur sur la Côte d'Ivoire. Et ceux qui prient vraiment là, vous ne les connaissez pas, ils sont cachés. Mais c'est ceux qui font n'importe quoi là, c'est eux qui sont visibles. C'est ceux-là que vous voyez, c'est ceux-là qui peuvent vous approcher facilement. Mais les vrais pasteurs même qui sont en Côte d'Ivoire là, ils sont cachés. Ils sont cachés, vous comprenez? Ils peuvent même pas vous approcher. Vous comprenez? Mais c'est les faux pasteurs là, ceux qui sont avec Makosso là, c'est ceux-là qui peuvent vous approcher facilement. Vous comprenez? Donc, M. Afin Guessan, il y a eu un moment, une vidéo, je t'ai vu avec M. Makosso. Arrête de suivre ce monsieur-là. Arrête de le suivre parce que le combat dans lequel où tu es là, c'est un combat qui est spirituel. Ça veut dire que c'est Dieu et Satan qui sont en train de se battre pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dieu veut arranger la Côte d'Ivoire. Dieu veut nettoyer toutes les saletés qui sont sur la Côte d'Ivoire. Et eux, là, ils sont en train de s'imposer. Et les oppositions, là, ça marche. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas vraiment le chemin de Dieu. C'est pour ça que ça marche. Vous comprenez? C'est parce que vous ne suivez pas vraiment le chemin de Dieu. C'est pour ça que les bêtises la marchent encore. C'est pour ça qu'ils ont même le temps d'aller encercler la résidence de monsieur Harry Konan Bédié. Vous comprenez? Donc, vous-même, vous les opposants là, priez. La prière là, c'est pas spécial. C'est pas spécial. Tu peux seulement dire 3 mots dans 3 mots, tu peux adresser 3 mots à Dieu. Tu dis seulement, Père, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je ne sais pas te prier. Mais mon pays, que j'aime mon pays. Je vais libérer mon pays des griffes de Satan. De tout ce qui nous arrive en ce moment. La situation nous dépasse. Seigneur Jésus, viens prendre au devant. Viens prendre le devant de ce combat. Mène ce combat pour nous. C'est tout. C'est tout. Si vous ne savez pas prier, vous pouvez répéter ces mots-là. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de prières. Vous comprenez? Donc ne suivez pas ces gens-là. Parce que tu ne peux pas dire que tu fais un combat et puis tu suis ton ennemi. Tu suis ton ennemi, tu vas lui ou avec lui. Mais lui, il va t'amener dans un système pour t'abattre spirituellement et puis il va prendre le dessus sur toi. C'est dans ça que vous êtes. C'est dans ça que vous êtes. Quand je vois M. Afin Guessan qui suit Makosso, mais tu cherches quoi derrière Makosso? M. Afin Guessan, tu sais pas que Makosso s'appelle Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko s'appelle Draman? Il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Dans ce combat-là, que vous le voulez ou que vous le voulez pas, vous voulez pas, ce combat-là appartient à Dieu. Tant que vous ne mettez pas Dieu au devant de ce combat-là, vous allez vous promener comme ça à gauche, à droite. C'est tout. Vous allez vous promener à gauche, à droite. Vous les leaders là, vous l'opposition là,
priez, demandez à Dieu de prendre le devant de ce combat pour qu'il puisse vous donner la victoire, pour que vous ayez la tranquillité sur votre pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Prenez autorité dans votre voix. Prenez autorité et adressez ces paroles à Dieu. C'est tout. Avec Dieu, là, tu n'as pas besoin de prier pendant 1 heure de temps. Non. Tu ne sais pas prier, tu dis à Dieu, Père, je ne sais pas prier. Mais j'ai un problème. J'aimerais bien que tu prennes le devant de ce problème parce que je ne peux plus rien faire. Je ne sais plus quoi faire. La situation me dépasse. Parle à Dieu comme tu parles à ton enfant. Parle à Dieu comme tu parles à ta femme. Tu n'as pas besoin des francs-maçons qui se font passer pour des pasteurs pour prier pour toi. Parce qu'en priant pour toi, ton combat ne va nulle part. Ton combat tourne à rond. Parce qu'eux, ils veulent se maintenir au pouvoir. Donc, ils font beaucoup de sacrifices. Alors, vous suivez Makosso pourquoi? Vous ne savez pas que c'est Makosso qui prie pour eux? C'est Makosso qui prie pour Draman. C'est Makosso qui prie pour Ahmed Bakayoko. Tous ces pasteurs qu'il a pris là, c'est eux qui prient pour eux. Ces pasteurs-là sont là pour prier pour eux, pour qu'ils puissent se maintenir sur la Côte d'Ivoire. Alors si vous les suivez là, c'est quel combat que vous êtes en train de faire? Il faut arrêter de faire ça. Il faut vraiment arrêter de faire ça. C'est tout. Sinon, il y a des vrais pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, mais ceux-là, ils sont cachés, ils ont peur de vous approcher. C'est tout. Ils ont peur de vous approcher. Donc, cherchez-les et puis vous allez les trouver. Si vous ne pouvez pas les trouver, vous-même priez. Vous avez des femmes, vos femmes n'ont qu'à s'agenouiller, ils vont prier. C'est tout. Ils n'ont qu'à prendre la Bible, ils vont lire la Bible et puis ils vont prier. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez de vous entourer des pasteurs comme des Makosso là, parce que ceux-là, ils sont avec Draman Ouattara. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ce que je vais à dire. Maintenant, je vais aller sur les Ivoiriens. Vous, les Ivoiriens, je sais que vous êtes en train de faire un combat vraiment qui est fort. Voilà. Vos frères font tout pour vous encourager dans ce combat-là. Nous tous, on fait tout pour vous encourager de mieux que nous pouvons faire. Vous comprenez? Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que votre combat, vous ne le faites pas sur Abidjan. C'est sur Abidjan que vous devez vous mobiliser. C'est sur Abidjan que vous devez vous lever. Les autres villes là, au lieu de fuir pour aller au village là, vous devez venir sur Abidjan pour vous lever comme une seule personne pour que Draman Ouattara puisse quitter notre pays. Vous comprenez? Arrêtez de suivre les vidéos de tout le monde. Aujourd'hui, vous suivez des vidéos des gens qui sont avec vous. Demain, ils vont se décourager. Ils vont dire non, c'est mieux même que Draman Ouattara reste encore là. Ceci, cela. Quand tu fais un combat là, faut pas suivre ces genres de vidéos. Vous comprenez? Quand tu fais un combat là, il y a des vidéos qu'il faut suivre. Il y a des vidéos que quand tu vois, il faut zapper en même temps. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas qui est qui. Quelqu'un peut te faire croire qu'il est pour toi, mais pourtant, il est en train de se faire payer et il joue le jeu. Donc, si toi, tu le suis, là, tu vas partir dans un caniveau. C'est ça que le Seigneur a dit que 2 aveugles, là, ne peuvent pas aller loin. Parce que toi, tu es aveugle, l'autre aveugle. Vous vous attrapez, vous dites que vous partez. Mais vous allez tomber dans un fossé. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que c'est le combat de Côte d'Ivoire qu'ils font, qui vous parlent 2 fois sur les réseaux sociaux, qui vous fait appel et après 2 jours, 3 jours, quand ils voient que le combat ne va pas dans leur direction, ils changent de parole. Ceux-là, faut pas les suivre. Quand on doit libérer un pays, là, on reste sur une seule vision. Quand on doit libérer un pays, là, on reste sur une seule ligne. Tous les gens dans ce monde qui ont libéré leur pays là, ils ne sont pas partis à gauche, à droite, non. Quand tu vas à gauche, à droite là, tu donnes le pouvoir à ton ennemi de prendre le dessus. Tu donnes le pouvoir à ton ennemi de prendre le dessus sur le combat que tu es en train de faire. Quand tu fais un combat là, tu dois être fixé dans une seule direction. Tu ne dois pas aller à gauche, à droite. La distraction là, ça ne doit pas faire partie de ta vie. Vous comprenez, vous le peuple ivoirien? Monsieur Gbagbo qui est là, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce monsieur. Quand il dit une parole là, il reste dessus. Même si vous voulez, tuez-le. Faites tout ce que vous voulez. Quand monsieur Gbagbo a dit que Draman Ouattara n'a jamais gagné d'élection, qu'ils n'ont qu'à venir compter les élections et qu'ils ont dit non. Ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé, ils l'ont amené à la CPI. Quand ils sont arrivés à la CPI, ils ont demandé à Gbagbo de s'exprimer. Gbagbo a dit que lui, il ne sait pas pourquoi il est devant eux parce que il veut savoir
voir qui a gagné les élections. La même chose que Gbagbo a dit depuis qu'il était dans sa maison. Et puis les Français sont venus pleuvoir les bombes sur lui là. Ils l'ont amené à la CPI, c'est toujours sur la même parole que le monsieur est resté. Jusqu'à aujourd'hui, c'est sur sa même parole qu'il est resté et puis il est libéré. Là, les grimaces qu'ils sont en train de faire, non, il y a encore un autre procès qui va venir. Tout ça là, on sait. On sait pourquoi ils font tout ça. Parce que les Français ont peur de Gbagbo. Les Français se disent dans leur tête que si Gbagbo rentre là, leurs intérêts sont bafoués. Si Gbagbo rentre là, c'est qu'ils gagnent sur la Côte d'Ivoire là, ils vont plus gagner ça. Nous, on n'est pas des enfants, on comprend leur jeu. Donc, ceux qui se disent que non, Gbagbo a encore un procès là, ça c'est leur problème, c'est leur business. Mais nous, ce qu'on sait là, Gbagbo n'a plus de procès là-bas. Moi, les révélations que le Seigneur m'a amenées là, une fois qu'ils disent à Gbagbo qu'il est libre là, c'est fini. C'est fini. C'est fini, il n'y aura plus de procès. Ils sont en train de le faire tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du monsieur. C'est tout. Et vous voyez même les questions que les journalistes posent. Quand ils ont interrogé M. Affi N'Guessan, partez voir la vidéo de M. Affi N'Guessan, là où les deux journalistes France 24 l'ont interrogé. Ils posent des questions à Affi N'Guessan. Eux, ils veulent savoir si Gbagbo va toujours revenir sur la scène politique. Quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Bédié, comment il s'appelle? Que Draman n'a qu'à se retirer, Bédié n'a qu'à se retirer, Gbagbo n'a qu'à se retirer. C'est pas pour Bédié. C'est à cause de Gbagbo qu'ils disent que Bédié n'a qu'à se retirer. Eux, ils n'ont pas peur de Bédié. Ils savent très bien que Bédié peut faire leur affaire. Mais celui de qui ils ont peur là, il s'appelle Gbagbo. Vous comprenez? Parce que les Français savent très bien comment Gbagbo est avec eux. Les Français savent très bien que Gbagbo a toujours mis l'intérêt de l'Ivoirien avant eux, les intérêts. C'est ça qui les emmerde. Ok? Voilà. Donc, les gens qui disent que non, Gbagbo est là-bas, il n'a pas encore fini son procès. Il n'y a pas de procès. Tout est fini. Ils mettent Gbagbo là-bas parce qu'ils ont peur que Gbagbo rentre. Parce qu'ils savent que si Gbagbo rentre là, les Ivoiriens, tous les Ivoiriens vont voter Gbagbo. Donc, c'est pour ça qu'ils mettent Gbagbo là-bas. C'est tout. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas encore compris ça, ça c'est votre problème. Et monsieur Gbagbo qui est là, quand il dit quelque chose là, il ne dit pas quelque chose aujourd'hui et puis dit le contraire. C'est pas quelqu'un, il n'est pas comme ça. Vous comprenez? Monsieur Gbagbo n'est pas... C'est pour ça, des fois, je vous dis, vous faites le combat de monsieur Gbagbo, mais vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Vous ne le connaissez pas. Voilà, vous ne le connaissez pas. Monsieur Gbagbo, quand il dit quelque chose là, si tu veux, faut le tuer, fais tout ce que tu veux. Mais c'est sur ce qu'il a dit là, c'est sur ça qu'il va s'arrêter. C'est pour ça que Houphouët-Boigny l'a toujours respecté. C'est pour ça que Houphouët avait plus de respect pour Gbagbo et il avait peur de Gbagbo. Parce que Houphouët sait que quand Gbagbo a quelque chose dans la tête là, tu ne peux pas enlever ça dans sa tête. Donc, monsieur Gbagbo ne peut pas venir sur un plateau de télévision pour dire que oui, il est avec l'opposition et puis il va encore retourner pour dire que non, lui, non, ça c'est pas Gbagbo ça. C'est pas Gbagbo. C'est le RDR qui est en train de faire du n'importe quoi. Sinon, c'est pas Gbagbo. Quand vous êtes dans un combat là, ne regardez pas tous ces petits détails là. Parce que tu es dans un combat. Celui qui est en face de toi là, lui il est en train de lutter avec toi. Mais il va t'envoyer des nouvelles qui ne sont pas bien pour que tu puisses changer de direction. C'est tout. Quand tu es dans un combat là, il faut regarder le combat. Moi j'ai fait une vidéo ici où j'ai parlé à Gbagbo qui n'a qu'à sortir pour parler aux Ivoiriens. Si vous voyez que Gbagbo a écrit des trucs que vous ne comprenez pas, vous doutez là, eh bien faites des vidéos. Dites à Gbagbo que ah, tu as dit ça. Est-ce que c'est vraiment vrai? On veut être sûr si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais ne prenez pas des directions. Donc, les Ivoiriens, je vais vous dire une chose que si ce que le RDL a écrit là, si ça arrivait sur vous, ne considérez pas ça. Faut pas considérer ça parce que vous connaissez très bien votre papa qui s'appelle Gbagbo. Et quand il dit quelque chose, il reste dessus. Gbagbo n'est pas Draman pour dire oui le matin, l'après-midi pour dire oui. Draman Ouattara, le matin, il dit oui, l'après-midi, il dit non. Gbagbo n'est pas comme ça. C'est pour ça, lui et Gbagbo, là, les deux ne peuvent pas s'attendre. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de parole. Gbagbo, là, il a une parole. C'est pour ça que les Blancs ont peur de lui. Vous comprenez? C'est pour ça que les Français ont peur de Gbagbo. Parce que Gbagbo, il a une parole. Quand il dit oui, c'est oui. Monter, descendre, mon son oui, là, ça va pas changer. Et Simone Gbagbo connaît. Elle connaît son mari sur ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous les Ivoiriens,
faites ce combat-là. Ne suivez pas des gens qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont en train de dire non, comme celui-là, il a fait ça, comme celui-là, Soro qui est là, Soro c'est notre frère. Malgré que Dramane Ouattara nous a fait comprendre que ce n'est pas Soro qui a tué. Dramane Ouattara a fait comprendre au monde entier que Soro ne sait pas tenir même un petit pistolet. Alors, comment quelqu'un qui ne sait pas tenir un pistolet peut tuer des gens? Soro était dans l'équipe de Dramane Ouattara, de ces rebelles-là, pour juste un porte-parole. Parce que eux tous là, ils ne savent pas parler le français. Donc c'est Soro qui parlait à leur place. C'est tout. C'est Dramane qui donne des ordres. La mort de Ibé là, on a vu sur la vidéo où Dramane a donné les ordres que oui, ils n'ont qu'à aller chercher Ibé, que Ibé n'a qu'à déposer les armes de gré ou de force, ils n'ont qu'à tout faire pour l'attraper. Voilà, donc on sait qui a donné les ordres et puis aujourd'hui Ibé ne vit plus, ce n'est pas Soro. Donc arrêtez d'accuser le monsieur tout simplement parce que vous ne l'aimez pas. Non, il faut arrêter ça. On est dans un combat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Voilà, donc on n'est pas dans un combat d'enfantin pour dire que non, la nuit, comme Soro a fait ça, donc la journée, je ne suis pas d'accord avec lui. Non, il faut arrêter ça. Parce que c'est comme ça que vous faites vos combats, c'est pour ça que les gens, les Français jouent avec vous. C'est pour ça que les Français prennent des Burkinabés pour les placer à la tête de vos pays. Et aujourd'hui, j'attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, je m'en fous de tout ça. Aujourd'hui, j'attends, qu'est-ce qui se passe? Non, Thiam, si c'est Thiam même, c'est mieux. Thiam, c'est. Donc, après Dramane et Burkinabé, là, c'est Sénégalais que vous voulez. Moi, je dis pas que Thiam n'est pas français, hein. Je dis français, je dis pas qu'il n'est pas ivoirien, hein. Mais il faut savoir faire la part des choses. On n'enlève pas la merde sur toi pour remettre encore la merde sur soi. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Monsieur Thiam peut être dans la politique ivoirienne, mais la place de Monsieur Thiam n'est pas à la tête de notre pays. Je l'ai toujours dit et je vais toujours le dire. Voilà, ça je vais le dire. Il n'y a personne qui va m'enlever ça dans la tête. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si on est devant les réseaux sociaux, en train de parler, en train de faire n'importe quoi, c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que vous avez commencé avec Dramane Ouattara en lui disant que non, sa maman est de Dioneka, tout, Dramane aujourd'hui gouverne notre pays. Pendant 10 ans de gouvernance, c'est port et route qu'il a mis. Les Ivoiriens sont dans une galère totale qui ne dit pas son nom. Les enfants sont en train de fuir chaque jour pour rentrer en Europe. Donc c'est la même bêtise encore que vous voulez recommencer. Monsieur Thiam ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Monsieur Thiam ne connaît pas les Ivoiriens. Monsieur Thiam ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Non. Donc Monsieur Thiam ne peut pas faire une transition. Monsieur Thiam ne peut pas être à la tête de notre pays. Soro au moins, oui, il a fait des bêtises, mais Soro c'est un Ivoirien à 100%. Voilà, c'est tout. Il faut mettre les choses à leur place. Parce que tu ne veux pas aller au Sénégal et tu vas dire que non, comme ma mère est sénégalaise, je vais gouverner le Sénégal. Mais par où même tu vas passer avant de dire ça? Où tu vas passer même? Tu peux pas aussi aller... C'est-à-dire ce que les gens ne font pas dans leur pays, c'est ce que vous imposez à la Côte d'Ivoire. Et après, les gens se moquent de vous. Que vous faites gouverner par des étrangers, alors que vous-même, vous êtes des garçons. Il faut arrêter ce raisonnement à la con qui n'a pas de sens. Quelqu'un qui se dit un père de famille, mais il faut voir les intérêts de ton pays. Celui que tu dis, oui, qui est bien par rapport à ce rôle-là, est-ce que tu sais qui il est? Est-ce que tu sais d'où il vient? Est-ce que tu sais même qui il est? Moi, sincèrement, je vais vous dire une chose. Hein. Les histoires de M. Thiam, là, enlevez ça dans notre histoire de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Que M. Thiam soit de la famille d'Ofoué, qu'il ne soit pas de la famille d'Ofoué, enlevez ça dans nos histoires de la Côte d'Ivoire. Parce que là où on est en train de partir, là, où Dramane, depuis qu'il est rentré dans notre politique, les Ivoiriens qui sont morts là, si vous n'avez pas des choses, comme on appelle, des regrets pour tous ces morts là, c'est que vraiment vous avez un sérieux problème mental. Parce que Monsieur Dramane Ouattara, vous dites qu'il est burkinabé. Et c'est ce burkinabé même confirme ça que qui gouverne aujourd'hui votre pays. C'est un burkinabé qui gouverne. Donc Thiam va venir encore au pouvoir. On va avoir des problèmes avec des Sénégalais. Les Sénégalaises, qu'est-ce qu'elles vont dire? Mais c'est un Sénégalais qui gouverne. Donc vous êtes là pour que toute l'Afrique de l'Ouest vous gouverne.
C'est le travail que vous avez trouvé. Vous n'avez pas honte, franchement. Et c'est ça qui se dit aussi, quelqu'un qui intervient dans... Donc toi, tu interviens dans la politique pour dire que non, l'Ivoirien, mon frère Ivoirien là, comme il a tué des gens, je ne veux pas de lui. Mais je préfère prendre moitié Ivoirien. Mais ce moitié Ivoirien là, lui, il est avec la France. Ce moitié Ivoirien là, lui, il compose avec la France. Monsieur Thiam compose avec la France. Monsieur Thiam ne compose pas avec les choses, comment on appelle, avec les Ivoiriens. Monsieur Thiam compose avec la France. Vous comprenez? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, si monsieur, je vous ai dit ça, mais vous ne me croyez pas. Aujourd'hui, si monsieur Bédier est menacé là, c'est à cause de monsieur Thiam. Parce que monsieur Bédier ne veut pas monsieur Thiam à la tête du PDCI. Et moi, je lui donne raison pour ça. Je lui donne raison. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une histoire. Et on enlève Draman parce que Draman n'est pas ivoirien. Ils ont changé, ils ont pris des degrés, tout ça pour que Draman puisse partir aux élections avec Gbagbo. Il y a eu beaucoup de morts pour que les Français puissent venir installer Draman pour piller notre pays. Et aujourd'hui encore, on n'a même pas encore fini avec le problème de Draman. Vous parlez de Thiam. Donc à la fin même, vous voulez quoi? Et avec ça, vous demandez aux Ivoiriens de sortir. Mais vous demandez aux Ivoiriens de sortir pour Thiam. Vous demandez aux Ivoiriens de sortir pour que les Français viennent installer quelqu'un à la tête de notre pays. Mais si c'est pour ça là, c'est pour ça que deux fois même, je n'ai pas envie de dire aux Ivoiriens de sortir. Des fois, je place ma caméra devant moi pour dire aux Ivoiriens de sortir, mais après, je dévie, je n'ai pas envie. Pourquoi je n'ai pas envie? Parce que si c'est pour venir installer M. Thiam, et il y a certains Ivoiriens qui cautionnent ça, alors mais pourquoi vous ne dites pas à la France d'enlever Draman Ouattara? Pourquoi vous ne dites pas à la France de dire à l'armée française qui est assise là-bas, qui mange des spaghettis matin, midi, soir avec des croissants? Pourquoi vous ne les faites pas sortir? Et puis eux, ils vont se faire tuer pour que la France installe Thiam pour leurs intérêts. Et pourquoi vous préférez que les Ivoiriens se fassent tuer pour installer Thiam? Thiam va leur rapporter quoi? Thiam là, il va rapporter quoi aux Ivoiriens? La même chose que Draman a fait là. C'est la même chose que M. Thiam va faire. M. Thiam va pas faire quelque chose pour les Ivoiriens. Il vient pas pour les Ivoiriens. Il vient pour la France. C'est la France qui va l'installer. C'est la France qui veut essayer de mettre un problème dans PDCI en disant que oui, ils vont prendre M. Bédier en otage et puis dire que bon, comme M. Bédier c'est ceci, c'est cela, donc on va mettre Thiam. Tout ça là, moi je comprends ça. Peut-être vous ne comprenez pas, mais moi je comprends. Draman qui est là, Draman n'a pas les couilles, il n'a pas le culot d'attraper Bédier pour le mettre en prison. Tant que la France ne lui dit pas de faire ça, Draman seul ne peut pas faire ça. Si Draman fait ça, c'est pour le compte de Thiam. C'est pour venir déposer Thiam dans PDCI. Parce que la personne qui dit en ce moment aux Français que non, avec ce qu'on est en train de vivre, Thiam ne sera pas le bienvenu à la tête de PDCI. Il s'appelle Bédier. Je dis ça chaque jour, mais les gens ne me croient, les gens n'écoutent pas. Arrêtez, faut faites semblant de ne pas... Mais ce que je dis est la vérité. Tu n'enlèves pas des manières sur toi et puis aller à quoi t'arrêter dans manière. Donc vous là, vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens. Vous ne pouvez pas gouverner votre pays. Vous avez besoin de moitié Ivoirien, moitié... Depuis quand vous avez vu dans une constitution où on dit moitié peut gouverner? Non, dans n'importe quelle constitution, on met toujours, faut que ton père et ta mère soient du pays. Pourquoi? Pour éviter beaucoup de problèmes. Alors arrêtez de nous emmerder. Arrêtez vraiment de nous emmerder avec vos histoires de Thiam. Thiam même il est on dit il est dans l'opposition là. Il fait quoi dans l'opposition? Il fout rien, il est là et puis Draman est en train d'emmerder tout le monde. Si Thiam il dit qu'il a un pouvoir là, pourquoi est-ce qu'il vient pas pour déloger Draman? Pour enlever Draman sur notre pays et dire que bon, vous avez un mois pour organiser les élections. Pourquoi Thiam ne le fait pas? Thiam n'est pas là pour tout ça. Thiam, lui, il attend que les Ivoiriens se fassent tuer, et puis demain, les Français vont venir le déposer. Et il y a des Ivoiriens qui cautionnent ça.
Ce que Soro avait cautionné hier là, et puis Dramane est venu à la tête de notre pays, et puis il est en train d'opprimer la population aujourd'hui là. Vous les Ivoiriens, c'est la même chose que vous êtes en train de cautionner encore avec Tcham. Mais à la fin là, vous voulez finir les Ivoiriens ou quoi? Les Ivoiriens vous avez fait quoi? Les Ivoiriens vous avez fait quoi? Donc vous les Ivoiriens, je vais venir sur vous. Vous les Ivoiriens là, vous êtes des milliers de personnes en Côte d'Ivoire. Le pays là, ça vous appartient, ça n'appartient pas à la France. On a eu notre indépendance il y a longtemps. Nous, on est nés quand la Côte d'Ivoire avait l'indépendance. Vous comprenez? C'est nos parents là qui sont, même nos grands-parents là qui sont nés dans l'indépendance, avant que la Côte d'Ivoire c'est nos grands-parents qui sont nés quand la Côte d'Ivoire n'était pas indépendante. Quand nos parents sont nés là, c'est là que la Côte d'Ivoire a eu l'indépendance. Ou nos parents ils étaient là avant que la Côte d'Ivoire ait l'indépendance. Nous là qui parlons là, on est nés dans l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous on est nés sur le pouvoir de Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Donc vous les Ivoiriens là, les Français là, De Gaulle là, ils ont donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Les Français n'ont rien à foutre dans nos élections. Donc ne laissez pas les Français vous intimider pour venir vous y déposer des étrangers pour vous traumatiser matin, midi, soir, pour vous tuer. Ok? Donc prenez vos responsabilités et levez-vous comme une seule personne et libérez votre pays parce que Dieu là, il est avec vous. Le Seigneur là, il est là pour vous, il vous attend que vous vous levez pour que lui il passe au devant de la danse. Ok? Ceux qui prient en Côte d'Ivoire là, quand ils prient là, ils n'ont qu'à appeler Dieu. Ils n'ont qu'à dire à Dieu de venir se mettre au devant de ce combat de Côte d'Ivoire pour que ce pays-là soit libéré. Voilà la prière que vous devez adresser à Dieu. Père, viens au devant de notre combat, du combat de la libération de notre pays, pour que notre pays soit libéré de nos opprimeurs, de ceux-là même qui nous oppriment. Seigneur, prends le devant de ce combat. Voilà. Et puis Dieu là, il va se mettre au devant de votre combat. Et vous allez vous lever comme une seule personne. Abidjan là n'est qu'à se lever. Toutes les villes qui se lèvent là, ils n'ont qu'à tous venir sur Abidjan. L'Abidjan là va se lever. Vous comprenez? Vous allez tous vous lever. Montrez aux Français là que le pays là vous appartient. Que c'est vous qui avez le dernier mot sur votre terre qui est la Côte d'Ivoire. Car Dieu vous a donné cette terre là. Vous comprenez? Donc ne restez pas là comme des enfants et les Français vont vous amener des marionnettes à leur profit. Et puis vous êtes là, vous n'avez pas de boulot, vous n'avez rien, vous avez 30 ans, vous avez 40 ans, vous êtes toujours en train de vous démerder dans les salons de vos parents. C'est une honte. Levez-vous comme une seule personne et libérez votre pays. Vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, cette fois-ci où on est là, il n'y a personne qui supporte Dramane Ouattara parce que tout le monde sait que Dramane Ouattara a fraudé. Et ce qui a fait plus même que les gens ne le supportent pas, c'est que tout ce que les gens lui disaient, il n'écoutait pas. Et quand c'est comme ça là, le blanc lui n'est plus derrière toi. Parce que le blanc, quand il vient te déposer à la tête de quelque chose, et qu'il te parle et puis tu l'envoies balader là, il ne te suit plus. Les blancs c'est comme ça qu'ils sont. Vous comprenez? Donc là où Dramane Ouattara il est là, il a abandonné à lui-même. Vous comprenez? Seulement les Français lui disent, le gouvernement français lui dit, ah, si tu as tout fait que tu as pris le dessus, nous on est avec toi. Mais si tu n'as pas pris le dessus aussi, il faut quitter. Voilà les paroles que le gouvernement français lui donne. Vous comprenez? Donc levez-vous comme une seule personne pour que le pays là soit libéré, pour que vous ayez la paix, organisez vos élections et vous allez voter qui vous voulez voter. Voilà, c'est tout. Ne restez pas là et puis les Français vont donner des directives à Dramane Ouattara et puis opprimer Bédié, opprimer Gbagbo. Parce que si Gbagbo est coincé là-bas aujourd'hui, c'est les Français qui font qu'il est coincé là-bas. Parce que vous n'avez pas le courage de montrer aux Français que la décision de votre pays là, c'est vous qui avez ça dans votre main. Vous faites toujours comprendre aux Français que sans eux là, vous ne pouvez pas libérer votre pays. Voilà le message que vous amenez aux Français. C'est pour ça que les Français, ils ont le culot d'intervenir dans votre pays. Si vous leur montrez que
on a fait une erreur. On a fait une erreur. Vous êtes venu installer Dramane Ouattara. Cette fois-ci-là, on ne va plus faire cette erreur pour que vous nous amenez quelqu'un qu'on ne connaît pas pour nous opprimer là. Si vous voulez montrer ce message, pour dire ce message, pour envoyer ce message aux Français, c'est quoi? Soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire. De la façon que vous vous levez là, vous êtes des rigolants. Les Français vous regardent, eux ils rigolent. Et si vous continuez dans ça pendant longtemps, Dramane Ouattara va prendre le dessus. Il faut que je sois clair, il faut que je sois sincère avec vous. De la façon que vous vous levez là, aujourd'hui, Yamoussoukro se lève, demain, c'est Dabou qui se lève, après demain, c'est chose, comment on appelle, comment on appelle, c'est Gagnoua qui se lève, après demain, c'est Daoukro qui se lève. C'est pas comme ça qu'on se lève. Avec les blancs là, il faut pas se lever comme ça. Avec les blancs là, levez-vous en groupe. Vous savez pourquoi Kémy Séba est venu là-bas? C'est de la façon que vous vous levez là, que lui il a vu que non. Ce peuple là, il faut aller les aider. Vous comprenez? Si vous faites un soulèvement populaire sur la Côte d'Ivoire, et puis c'est la Côte d'Ivoire qui est la capitale, c'est là que les yeux sont blanchis. C'est là qu'il y a des intérêts de tout le monde. C'est là qu'il y a des intérêts des Français. C'est là qu'il y a des intérêts de tout le monde. C'est là que vous devez vous lever. Pour que eux ils comprennent votre langage là. Vous devez vous lever sur Abidjan. Une fois que vous vous levez, vous faites un soulèvement populaire sur Abidjan là. Ils vont comprendre tout de suite votre langage et ils vont donner 48 heures à Dramane Ouattara de dégager. Voilà comment ça va se passer. Et c'est ce que Dramane sait. C'est pour ça que Makosso fait ses vidéos à la con. C'est ce que Dramane Ouattara sait. C'est pour ça qu'il donne des machettes à ses microbes. C'est ce que Dramane Ouattara sait. C'est pour ça qu'il est en train de faire ses sacrifices à la con, à gauche, à droite. Vous comprenez? Voilà. Donc, levez-vous. Et c'est ce que les choses, les cyber là de Dramane savent. C'est pour ça que ils vous envoient des notes qui n'ont pas de sens. Ce que Gbagbo n'a pas dit, ils vont écrire ça sur les murs pour dire que ah voilà ce que Gbagbo a dit. Gbagbo n'a rien dit et Gbagbo ne peut rien dire. Gbagbo est sorti là. Il vous a fait passer un message. Moi, j'ai fait une vidéo pour dire à Gbagbo de sortir. Je lui ai demandé pardon. Je ne sais pas si c'est ma vidéo qu'il a vue, mais j'ai prié dessus. J'ai prié et demandé à Dieu de le toucher, de toucher son cœur pour qu'il puisse se lever pour venir se montrer à vous les Ivoiriens pour que vous le voyez. Parce que les gens rencontraient du n'importe quoi. Que Gbagbo est malade, Gbagbo ne peut plus se lever, Gbagbo est mourant. Gbagbo, c'est pour ça même que j'ai fait la vidéo et j'ai mis la prière sur ma vidéo. Et Dieu merci, Dieu l'a touché. Et puis il s'est levé, il est venu à la chose, faire son interview. Et vous l'avez vu. Et il est en bonne forme. Seulement, de la façon qu'on le traite, c'est ça qui fait qu'il est comme ça. Mais si demain, il est en Côte d'Ivoire, qu'il est en liberté là, vous allez retrouver un Gbagbo frais. Un Gbagbo qui va sauter avec vous pour danser avec vous. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez vraiment la libération de votre pays et pour libérer aussi tous vos leaders là, que la France est en train de passer par Dramane Ouattara pour opprimer là, c'est vous le peuple qui devait les libérer. Si Gbagbo est passé le message qu'il a fait pour dire que je suis avec l'opposition. L'opposition c'est quoi? L'opposition c'est le peuple. Parce que c'est l'opposition qui parle pour vous les Ivoiriens. Donc si Gbagbo a dit il est avec l'opposition, Gbagbo veut dire par là qu'il est avec vous le peuple. Vous comprenez? Parce que comme les Français ils ont peur de lui, Gbagbo contrôle tout ce qui sort de sa bouche. Vous comprenez? Parce qu'il ne veut pas que ce qui va sortir de sa bouche là, il ne veut pas que les gens prennent ça pour venir contre lui. Donc c'est vous, si vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, si vous aimez Gbagbo, si vous aimez Bédié, si vous aimez Gbagbo, je dis Gbagbo, si vous aimez Soro, si vous aimez Afi N'Guessan, si vous aimez Mamadou Koulibaly, si vous aimez vos grands frères, vos papas là, c'est à vous de vous lever pour les libérer. Vous comprenez? La libération là, c'est un peuple qui l'a fait. C'est pas un pays qui l'a fait. Macron vous a déjà dit ça et je vais toujours le dire. Macron a dit que ne comptez pas sur la France pour venir vous libérer. Parce que ce n'est pas la France qui va vous libérer.
Si vous ne voulez plus le monsieur, c'est à vous de vous lever pour vous libérer. Voilà le message que Macron vous a amené. Depuis que Draman a dit que oui, c'est l'élection qu'il a fait, c'est pas quelle élection il a fait, depuis qu'il a fait son grimace qu'il appelle l'élection, vous avez vu un pays l'a appelé pour le féliciter? Non. Les pays attendent. Les gens vous attendent. L'extérieur vous regarde. Qu'est-ce que vous allez faire, peuple ivoirien? Qu'est-ce que vous allez faire? Tous ceux qui sont morts là, levez-vous pour que ces âmes-là puissent se reposer en paix. Au moins, ils diront qu'on n'est pas mort pour rien. Au moins, on est mort. Mais ceux qui sont restés derrière nous là, ils ont fait un travail. Aujourd'hui, notre pays est libéré. Vous comprenez? Voilà. Donc, levez-vous. Levez-vous comme une seule personne. Levez-vous parce que vos leaders là, ils sont en otage. La France les a pris en otage. Mais la France passe par Draman Ouattara. La France là, elle passe par Draman Ouattara. Donc, ils vont dire que oui, Draman a mis, comment on appelle, comment il s'appelle même? Bédier sur résidence surveillée. Depuis quand Draman a le courage de mettre Bédier là, c'est lui que Draman va mettre sur Bédier. Draman ne connaît pas Bédier, Draman connaît Bédier. Même en rêve, même si on le réveille là, il va dire non, celui-là je peux pas le toucher. Vous comprenez? Si Draman a pu faire son petit malin qu'il a fait sur Bédier là, c'est la France qui l'a appelé pour qu'il fasse ça. Moi je vous dis. Ok? Voilà. Donc, pour montrer à cette France-là que la Côte d'Ivoire est libre, que vous avez un drapeau. Pour montrer à la France que c'est parce que vous voulez la paix que vous avez laissé Gbagbo changer, prendre un degré pour que Draman Ouattara puisse partir aux élections. Parce que vous croyez que en le laissant partir aux élections, vous allez avoir la paix. Mais finalement, vous voyez que c'est un lion, c'est un lion que vous avez réveillé, c'est-à-dire Draman ne veut plus rien comprendre. Lui, il veut rester au pouvoir, mourir. Et j'attends des gens qui disent oui, 5 ans dans la vie d'un être humain, ça fait quoi? Hein? Est-ce que vous connaissez les pensées de Draman? Draman n'a pas envie de faire 5 ans. Je vous ai toujours dit ça. Mais vous, les Ivoiriens, quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez même pas. Draman, lui, sa position qui est dans sa tête là, sa position qu'il a mis dans sa tête là, Draman veut mourir au pouvoir comme Félix Houphouët-Boigny. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. Bédier le sait. Soro le sait. Mais vous certains Ivoiriens là, vous ne savez pas. Vous croyez que non, il faut le laisser, il va faire 5 ans. Une fois qu'on laisse Draman se positionner, et puis on est d'accord que oui, il n'a qu'à rester là, c'est pour 5 ans là. Draman est parti pour des années parce que il va vraiment voir notre faiblesse. Et quand il va se dire que ce peuple-là est faible là, il n'y aura plus d'élections sur la Côte d'Ivoire. Draman va rester sur la Côte d'Ivoire sans élection. Vous comprenez? Donc, on donne ce genre d'avantage à quelqu'un qui est normal. On donne ce genre d'avantage à quelqu'un qui est loyal. Mais c'est pas Draman que... Draman, il a demandé un mandat. Il a demandé un mandat. Quand il a fini son un mandat là, il a dit à Soro et à Bédier que non, je veux avoir un deuxième mandat. Bédier a fermé les yeux. Il a dit à tous les baoulés là tous les baoulés avec comme on appelle tout le PDCI, on n'a qu'à serrer notre cœur, on veut la paix, on n'a qu'à lui donner son deuxième mandat. C'est là que, comme on appelle, Bédier a fait l'appel de Daoukro. Et Draman est passé sans élection. Il a fait un semblant d'élection et puis il est passé. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Draman dit? Non, la Constitution lui donne le droit encore de rester pour 5 ans. Le monsieur est en train de vous emmener en bateau et vous êtes là, non? Qu'est-ce que ça fait de lui donner encore 5 ans? Peuple ivoirien, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi très bien. Je suis une femme. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Cet homme qui s'appelle Draman Ouattara, il ne faut même plus lui donner quelque chose. On n'est qu'à tous faire ce qu'on peut faire pour que Dieu nous aide, pour que ce type-là quitte sur notre pays. Parce que ce type-là, il est là pour rendre la Côte d'Ivoire ridicule.
Il est là pour rendre les Ivoiriens ridicules. Vous croyez que quand les Burkinabés se mettent devant les caméras et puis ils disent, ils tapent les poitrines, ah, vous avez la grande gueule, mais c'est le Burkina qui vous gouverne. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les Camerounais qui sont en train de dire ça. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui vit aux États-Unis qui a fait vidéo qui a dit, vous les Ivoiriens là, quand nous les Camerounais on parle, vous devez fermer vos gueules parce que vous là, vous n'êtes pas des hommes. C'est les Burkinabés et les Français qui vous gouvernent. Mais c'est la vérité. Et c'est dans ça qu'on va rester. C'est dans ça qu'on va rester parce qu'il y a quelques caprices que des gens sont en train de faire. Donc nous, on va suivre les caprices pour rester dans ce genre de conneries. Peuple ivoirien, je vais vous dire une chose que votre destin là se trouve dans vos mains. Votre destin là, ça se trouve dans vos mains. Il n'y a pas un pays sur la terre que Dieu a créé là où tu veux une libération totale d'un pays où il n'y a pas de tuerie. Je n'ai jamais vu ça. Vous comprenez? Donc les tueries là, mettez ça derrière vous et mettez Dieu au devant de votre combat et foncez dans la rue et dégagez Dramane sur notre pays. C'est de ça que moi je vous parle. Vous comprenez? Et c'est de ça que je vais vous parler chaque jour. Arrêtez de regarder dans les autres pays. À qui va être président ici? Qui va être président? Toi qui as ton pays là, c'est toi qui te lèves pour t'imposer sur ton pays. Et puis les autres maintenant te respectent et puis les autres te suivent. Vous comprenez? Pourquoi les Français ne vont pas au Mali pour faire ce qu'ils ont fait? Ils font en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne vont pas faire ça au Mali? Parce que les Maliens se sont posés. Les Maliens se sont imposés. Les Maliens se sont imposés. Vous comprenez? Donald Trump qui est là, il est là pour l'Amérique et il n'est pas là pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc ne regardez pas tous ces pays-là. Ce n'est pas un pays qui va venir nous libérer. C'est votre détermination qui va vous libérer. C'est vous le peuple ivoirien là. Votre détermination devant Dieu et devant les hommes là. C'est ça qui va vous libérer. Ce n'est pas un pays qui va vous libérer. Vous comprenez? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Mais tous ceux qui vont écrire pour dire que non, tu es raciste, tu es ceci, vous comprenez, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose que, quand un serpent t'a déjà mordu, quand un serpent t'est mort là, quand tu vois vers des terres là, tu sautes. C'est qui est le serpent? C'est Dramane Ouattara qui est le serpent. En Côte d'Ivoire là, nous on n'a pas de problème avec les étrangers. Mais maintenant, là où on est en train de partir, là, l'étranger peut venir en Côte d'Ivoire. Si sa mère est de la Côte d'Ivoire et qu'il est moitié ivoirien, il est moitié d'un autre pays, il n'y a pas de problème. On peut vivre avec lui. C'est notre frère, c'est l'enfant de notre soeur. Il n'y a même pas de problème. Mais sa place, là, n'est pas dans notre fauteuil présidentiel. Non, sa place n'est pas là-bas. Sa place n'est même pas là-bas. Voilà. Parce que dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas aller au Sénégal pour dire que ma mère est sénégalaise et mon père est ivoirien, donc je vais gouverner votre pays. Où tu vas passer? Mais par où tu vas passer? Ils ne t'ont pas poursuivi avec machette, viens me dire. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'ils ont posé des lois dans les pays et c'est ces lois-là qui les protègent. Et maintenant, les Ivoiriens doivent être capables maintenant de se lever comme une seule personne, libérer la Côte d'Ivoire et puis poser des lois qui vont vous protéger parce que c'est des lois qui protègent des populations. C'est pas un être humain qui protège les populations. Vous comprenez? C'est pas un président qui va venir là. C'est pas lui qui va vous protéger. C'est les lois qui sont faites sur votre pays. Les lois qui sont dans votre constitution là. C'est ça qui va vous protéger. Et ces lois là, personne ne doit les changer. Je dis bien, personne ne doit les changer. Si quelqu'un doit les changer là, il doit voir le Sénat, je dis le Sénat, il doit voir les sénateurs et il y a des gens qui représentent le peuple. C'est ces gens-là qui vont parler à la voix qui vont parler à la place du peuple. Vous comprenez? C'est dans ces grands pays où on se trouve là. Pourquoi on est à l'aise? Parce qu'ils posent des lois dans leur constitution qui protègent les populations et qui protègent aussi les étrangers. Alors pourquoi en Côte d'Ivoire vous ne faites pas la même chose? Au temps de Oufoué là, la Côte d'Ivoire les Ivoiriens étaient protégés, les étrangers étaient protégés. L'étranger venait sur la Côte d'Ivoire, il pouvait rentrer dans le gouvernement, il faisait tout, mais il connaissait sa place. Alors pourquoi maintenant, au temps de Dramane là, n'importe qui va venir parce que sa maman est de la Côte d'Ivoire, il va gouverner votre pays. Mais là, lui là, si ça prend cette à lui là, la Côte d'Ivoire là va vous passer sur le nez.
vous allez perdre votre pays. Vous allez vraiment perdre votre pays. Le jeu que vous êtes en train de jouer là, en disant que non, Soro a tué des gens, moi je préfère même que Thiam vienne au lieu de Soro, vous allez perdre votre pays parce que ce Thiam là que tu dis qui n'est qu'à venir là, son père n'est pas ivoirien. C'est sa mère peut-être qui est ivoirienne, je dis bien peut-être, hein, parce que moi je connais pas son histoire, mais son père n'est pas ivoirien. Et en plus, c'est pas lui-même qui vient pour dire aux Ivoiriens que je vais vous gouverner. C'est une association de gouvernement français qui vient venir le déposer à la tête de notre pays. Donc, il va falloir qu'il sert d'abord ces gens-là. Même si lui-même, il venait dans une bonne intention, même s'il venait dans un bon contexte pour dire que non, j'aime les Ivoiriens, donc je vais faire un bon travail. Mais ceux-là qui l'ont aidé à venir au pouvoir, là, ils vont mettre pression sur lui. Et quand ils vont commencer à mettre pression sur lui, vous connaissez les Français, ils vont commencer à lui faire du chantage. Que c'est nous qui t'avons aidé à venir à la tête du pays. Si tu ne fais pas ça, on va t'enlever là. Et comme lui, il ne voudra plus quitter là, parce que ça ne fait pas un bon nom pour lui, ça fait ridicule, donc il ne voudra plus perdre la place. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sérieusement se mettre au travail pour les Français. Et les Ivoiriens vont se retrouver, comme ils sont là en ce moment, ils sont abandonnés à eux-mêmes. La jeunesse est abandonnée à eux-mêmes. C'est vous qui quittez en Europe, aux États-Unis. Quand vous partez, c'est vous qui les payez des plats de riz. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est des gens qui ont été à l'école, qui ont des diplômes comme vous, qui ont des niveaux comme vous. Il faut qu'un État qui est responsable vienne sur la Côte d'Ivoire pour créer des emplois, pour que les Ivoiriens puissent avoir un avenir, pour que les Ivoiriens puissent travailler. Voilà. Et ceux qui sont dans les pays, au Maroc, partout, qui sont maltraités là, pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire et pour qu'ils puissent aussi avoir un avenir en Côte d'Ivoire. Alors si vous passez votre temps à glorifier des gens même que vous ne connaissez pas, des étrangers, pour dire que non, je préfère même celui-là que celui-là, ben tu poses l'étranger à la tête de ton pays là. Lui, il fait n'importe quoi avec ton pays parce qu'il s'en fout. Il s'en fout de ton pays. Il s'en fout de ton pays. Voilà. Il fait n'importe quoi. Donc moi, je l'ai toujours dit que, tiens, moi, je ne suis pas contre ce monsieur. Mais ce monsieur ne connaît pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur ne vient pas de lui-même. Il vient de la part des Français. Et trop, c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Si vous n'êtes pas fatigué avec la dictature des Français, c'est parce que vous êtes dans les pays comme les États-Unis, hein, comme la France, vous mangez 5 fois dans la journée. Mais les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils n'arrivent même pas à déjeuner. Ils n'arrivent même pas à déjeuner. Ça a fait que nous qui sommes ici, ils nous prennent comme si on était des dieux. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien. Ils sont désespérés. Donc il faut arrêter ça. Toi, tu es bien, mais tu ne veux pas que ton prochain soit bien. Il faut arrêter ça, c'est méchant, c'est pas bien. Donc, donnez une chance à vos populations, à vos frères, à vos sœurs, même si c'est pas vos sœurs de sang, tout ça, mais du moment qu'on est du même pays, c'est ton frère, c'est ta sœur. Donnez la chance à ces gens-là. Dites-les, faites des appels, les dire qu'ils n'ont qu'à se lever, et puis vous êtes là pour la communication. Ils n'ont qu'à se lever pour libérer le pays, et il y aura des élections claires, et votre constitution va être changée. C'est-à-dire, si tu n'as pas de père et de mère ivoiriens, tu ne dois pas présider la Côte d'Ivoire. Tu peux être ministre, tu peux être directeur, tu peux être maire, tu peux être n'importe quoi. Mais dire que gouverner la Côte d'Ivoire, il n'en est pas question. C'est tout. C'est de ça qu'on doit parler maintenant. Voilà. Donc Bédié qui est là, si ils ont pris Bédié en otage, eh ben c'est à cause de Thiam. Et ça, c'est un complot de la France. Parce qu'ils se disent en prenant Bédié en otage, hein, demain, peut-être que Bédié peut s'aider pour dire, ah, Thiam n'est qu'à venir au moins, il sera plus libre que moi, il va parler partout. Mais ne rentrez pas dans ce jeu-là. Ne rentrez même pas dans ce jeu-là. Ne rentrez pas dans ce jeu-là. Parce que la France qui est là, elle n'est pas prête à lâcher la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez dire à la France qu'ils doivent lâcher la Côte d'Ivoire. C'est ce soulèvement populaire que vous allez faire là. C'est le message là que vous allez amener à la France que on peut faire affaire. On ne vous dit pas de quitter dans nos pays. On peut faire affaire. Mais quand il s'agit de nos élections là, vous devez vous mettre à côté. Parce que c'est nous qui allons choisir celui qui est bien pour nous.
Parce que quelqu'un qui t'amène celui qui est bien pour lui, là, franchement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que la France s'en fout des Ivoiriens. La France regarde les intérêts. De Gaulle même l'a dit. De Gaulle a dit la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Alors, la France n'a pas d'amis, la France a des intérêts. Vous croyez que c'est une bonne chose que la France vient vous imposer des présidents n'importe comment, et puis à chaque fois, c'est les Ivoiriens qui meurent, à chaque fois, c'est les Ivoiriens qui sont malheureux. Il faut arrêter ça. Il faut que cette histoire-là, ça soit sur Dramane. C'est la première et la dernière fois. Après Dramane, là, la constitution ivoirienne doit être changée. Si tu n'es pas de père et de mère ivoirienne, tu ne viens pas gouverner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose, ça doit être clair dans la tête de chaque Ivoirien. Voilà. Donc, arrêtez là pour faire n'importe quoi. Dire que oui, Thiam n'est qu'à prendre transition. Mais si Thiam prend transition, quand les élections vont venir là, les Français vont créer situation pour le laisser là. Il va continuer. Vous êtes en train de... C'est quel travail vous êtes en train de faire là? Moi, je préfère même encore que Soro prenne transition. Parce qu'avec tout ce qui se passe là, Soro ne peut plus jouer avec les Ivoiriens. Soro là, il peut plus jouer avec les Ivoiriens. Alors des fois, moi je ne comprends pas. Vous condamnez Soro, mais il y en a qui disent, ah, moi je préfère même condamner Soro et puis être bien avec Dramane. Mais c'est que vous êtes dans un faux calcul. Parce que Dramane même, Dieu même l'a touché. Pour qui il dit aux Ivoiriens que toi, Soro qui parle beaucoup là, tu ne sais même pas tenir un pistolet. Alors quelqu'un qui tue et qui ne sait pas tenir un pistolet, il faut arrêter de se foutre des gens. Il faut vraiment arrêter de se foutre des gens. Il faut arrêter les armes. Vous voulez savoir qui a acheté les armes? C'est la France qui a acheté les armes et qui a donné ça à Dramane. Voilà, c'est tout. C'est la France qui a acheté des armes pour donner ça à Dramane. C'est tout. Sinon, Dramane, oui, lui, il va enlever l'argent. Soro même l'a dit que Dramane n'avait rien. Alors oui, il va enlever l'argent. Ibé n'a pas l'argent ou Ibé va enlever l'argent. C'est tout ça qui a fait qu'ils ont tué Ibé. Parce que Ibé savait un peu trop. Donc, il faut arrêter. Le problème est devant vous là. Vous allez à gauche, à droite, tout ça là parce que vous n'aimez pas Soro. Non, il faut arrêter ça. Vous les Ivoiriens, arrêtez d'écouter les gens. Parce que tu ne peux pas être en train de faire un combat en même temps avec Dramane et puis faire un combat pour Soro. Non, ça ne peut pas marcher. Soit tu te bats avec Soro et puis tu laisses Dramane, ou soit tu te bats avec Dramane et puis tu laisses Soro. Voilà, c'est tout. On n'est pas là pour se battre avec Dramane et en même temps Soro. C'est ridicule. Alors ceux qui veulent ménager ce combat-là, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Restez déterminés dans votre combat. Dramane doit partir. Ouattara, Dramane doit partir. Voilà le combat pour lequel nous tous, on est là. Voilà, c'est tout. On doit viser ça, c'est tout. Après lui, les Ivoiriens, ils vont s'asseoir, ils vont organiser les élections. Celui qui va passer et c'est lui qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Et puis on avance, c'est tout. On ne va pas rester sur un problème pendant 50 ans. Non, ça n'a pas de sens. Parce que Dramane, lui, c'est ce qui l'arrange. Que les Ivoiriens accusent Soro, c'est ce qui l'arrange. Donc les Ivoiriens qui veulent pas digérer l'affaire de Soro, qui sont toujours dans l'affaire de Soro là, faut pas les écouter. Il faut les laisser tranquilles. Quand ils seront fatigués, ils vont se calmer. Celui qui veut m'insulter, il n'a qu'à m'insulter. Mais moi, je suis là pour la libération de mon pays. Je ne suis pas là pour poursuivre Soro. Parce que celui qui a donné les armes à Soro, là, il s'appelle la France. Voilà, c'est tout. Quand tu veux tuer quelque chose, là, il faut aller à la racine. C'est pas les feuilles, là, il faut couper. Quand tu coupes tous les feuilles, là, vont repousser encore. Pourquoi? Parce que la racine est bien là. Quand tu veux tuer quelque chose là, va à la racine. Ok? Voilà. Donc, si tous ces problèmes là, on veut que ça s'arrête là, on doit faire, vous les Ivoiriens là, vous devez vous lever comme une seule personne pour faire comprendre à la France que vous êtes capable de vous prendre à charge, hein? Vous êtes capable de vous prendre à charge, que vous pouvez faire affaire avec eux, mais quand il s'agit de votre présidentiel, c'est vous qui allez voter votre président pour le mettre au devant de votre pays. C'est tout. Maintenant, s'il est au devant de votre pays,
il peut faire affaire avec eux. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il crée des emplois pour vous, du moment que tout marche bien dans le pays, il peut faire affaire avec la France. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas la France qui va au XXe siècle là, où tout le monde concède tout ce qui se passe. C'est pas la France qui va toujours continuer à nous imposer des présidents. Un petit Macron comme ça, c'est lui qui va décider que l'avenir des Ivoiriens. Mais arrêtez, arrêtez. Vous avez le même âge que le monsieur. Vous allez toujours, hein, on préfère même Thiam. Mais Thiam ne vient pas de lui-même. Derrière Thiam, là, c'est la France qui est là-bas. C'est la France qui a fait qu'il a démissionné de ses banques. Sinon, Thiam n'est pas prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Hein. Non, il n'a même pas ce projet-là. C'est la France qui l'a mis dans ce projet-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous voulez rester là pour que la France soit toujours... Vous êtes dans les pays développés, au lieu de faire comprendre, c'est vous qui allez donner des exemples à vos frères qui sont au pays là-bas pour dire que non, un pays doit se lever pour se libérer. Et quand vous allez finir de vous libérer là, c'est à vous d'organiser vos élections pour voter celui qui est bien pour vous. Non, vous êtes là à tirer vos amis et le pays en arrière. Vous croyez que si c'est la France qui choisit quelqu'un pour le mettre au devant de la Côte d'Ivoire, vous croyez que la même France là va vouloir que la Côte d'Ivoire se développe? Non. La France ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire se développe. Parce que plus la Côte d'Ivoire se développe, plus eux, ils payent leurs intérêts. Plus ils ne peuvent plus contrôler la Côte d'Ivoire. Eux, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Ce qui les arrange là, ils ont besoin comment on appelle ça, des ouvriers qui vont aller laver les WC à France là-bas. Et donc pour ça, ils mettent des marionnettes à la tête de nos pays qui peuvent pas créer des emplois pour la population. Et quand la population va voir que ça ne va pas, eh ben ils vont fuir pour venir en Europe. C'est tout. Donc il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Donc, vous, le peuple ivoirien, je vais vous dire une chose que, en ce moment-là, sur les réseaux sociaux, là, tous ceux qui vont aller contre vos intérêts, là, qui vont dire que non, Dramane est bien, comment il s'appelle, Thiam est bien, là, c'est ceux-là qui vont contre vos intérêts. Parce que ces deux personnes-là sont pour la France. Vous comprenez? Ils sont là pour la France. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens qui sont là pour vous, là. Voilà Gbagbo, voilà Bédié, voilà Soro. Voilà, c'est tout. Si ceux-là sont au pouvoir, ils peuvent faire affaire avec la France et ils vont penser aussi à vous. Ils vont penser à votre avenir. Ils vont penser à vous créer des emplois. Vous comprenez? Voilà. Mais tout ce que la France va venir déposer là, c'est ce que vous voyez là, les Dramane là. Ces gens-là vous tuent et puis la France ne parle pas. La France est là. La France ne parle pas. La France ne peut pas parler. Parce que vos vies, là, ils s'en foutent de vos vies. Pour eux, là, vous êtes des animaux. Parce que quand tu viens déposer quelqu'un à la tête d'un pays, qu'il a fini ses 2 mandats, et que tu lui dis bravo, tu rentres dans l'histoire, et que la personne se retourne encore pour dire non, comme celui que j'ai choisi est mort, moi-même je me présente. Si tu es quelqu'un là, de normal, là, tu dois te lever pour taper sur la table pour dire que je te donne 48 heures, tu finis ton mandat, tu dégages. Parce que le peuple que tu gouvernes là, c'est pas des animaux, faut les respecter. Mais est-ce que Macron a dit ça? Macron n'a pas dit ça et Macron ne peut pas dire ça. Parce que Macron s'en fout. Macron là, il s'en fout. Voilà, c'est tout. Il s'en fout. Macron, bien, et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Parce que depuis que ce combat a commencé, Macron vous a dit que Ivoiriens, prenez-vous en charge. Ce n'est pas la France qui va venir libérer la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, vous ne comprenez pas. Vous êtes toujours derrière la France. Non, la France, non, Thiam, non, ceci, non, cela. Vous avez vu, Thiam, à un moment, il s'est présenté dans l'opposition, il s'est caché, non? Ça veut dire que le monsieur n'est pas prêt pour gouverner notre pays. Et lui-même, il sait que ce n'est pas ses idées. Parce que lui-même, il sait très bien que ce n'est pas sa place qui est à la tête de notre pays. Lui-même, il est conscient. Thiam, c'est pas quelqu'un qui sort de la forêt, c'est un intellectuel. Il sait très bien, il connaît sa place en Côte d'Ivoire. Pourquoi son frère qui est à Yamoussoukro là ne parle pas de présidentiel? Pourquoi son grand frère qui est à Yamoussoukro là, pourquoi il n'est jamais venu se mettre dans les élections pour dire qu'il veut gouverner la France? Il veut gouverner la Côte d'Ivoire plutôt. Parce qu'il connaît sa place.
J'ai toujours dit que Thiam peut occuper toutes les postes qu'il veut sur la Côte d'Ivoire. Nous, ça ne nous dérange pas. Il a la nationalité ivoirienne, il peut être maire, il peut être ministre, il peut occuper une place, il n'y a pas de problème. Mais dire que ça soit dans notre présidentielle et que les gens reconnaissent que voilà le président ivoirien, c'est pas la place de Thiam qui est là-bas. C'est tout. Il faut mettre les choses à leur place. C'est tout. Il peut rentrer dans notre politique. Il n'y a pas de problème. Il peut nous aider avec tout ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas de problème. Il peut être ministre de n'importe quoi, d'une branche dans notre politique. Il n'y a pas de problème. Il dit sa mère est ivoirienne, non? Il n'y a pas de problème. Mais dire que être président là, sa place n'est pas là-bas. Vous les Ivoiriens là, faites un effort pour ne pas qu'un étranger arrive là-bas. C'est tout. Parce que ce n'est pas sa place. Parce que dans n'importe quel pays, ce n'est pas sa place. Voilà, c'est tout. Pourquoi les autres, leur constitution est normale et puis vous, votre constitution n'est pas normale? Tout simplement parce que la France vous impose des gens qui vont piller la Côte d'Ivoire pour les donner. Donc vous, votre vie n'a pas d'importance alors. Votre vie n'a pas en France là, quand un enfant a 20 ans là, il n'est plus chez sa famille, hein, il est dans sa propre maison, il a son travail, il a sa voiture. Vous comprenez? Alors pourquoi les Français, le gouvernement français ne veut pas vous traiter de la façon qu'ils traitent les populations? Pourquoi ils ne veulent pas vous traiter comme ça? Pourquoi ils veulent vous maintenir en esclavage pour piller votre pays? Donc pour ça, ils vous imposent des gens qui ne vous connaissent même pas, que vous ne connaissez pas, parce qu'il est juste ivoirien, sa mère est de là-bas. Donc voilà, voilà votre président. Faut arrêter ça. C'est comme tu sais même pas qui est une femme. Un matin, ta grande soeur ou ta maman la ramasse là-bas, broum, elle dit, rentre dans la chambre avec elle. Faut dormir, c'est ta femme. Mais attends, pour quelqu'un qui est normal, il va dire, mais attends maman, il faut au moins que je fasse sa connaissance. Il faut que je sache à qui j'ai affaire. Donc c'est la même chose que la France veut faire avec Thiam. Parce qu'ils ont vu que avec Dramane, ça ne marche plus. Donc ils veulent préparer encore Thiam. Après Thiam, ça va être qui encore? Un Guinéen. Ils ont fini avec Burkina, là maintenant ils sont sur le Sénégal, après Sénégal ils vont aller sur Burkina, donc vous les Ivoiriens, vous êtes là comme des animaux, tout comment on appelle ça, tout le monde va vous gouverner, puis vous êtes là. Non, moi je préfère encore que Soro me gouverne, ok? Voilà, parce que Soro au moins, je sais que au moins lui il va monter, descendre. Il va me donner au moins un petit pain pour que je mange. Il va créer des emplois pour que les Ivoiriens travaillent. Pourquoi? Parce que lui, parmi ces Ivoiriens-là, il y a ses cousins et il y a ses connaissances. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Et puis, partager la vidéo. Que la vidéo soit partagée. Qu'elle soit vraiment partagée. Hein? Et puis, arrêtez ces genres de discours là, arrêtez ça. Arrêtez vraiment ça parce que ça ne fait pas plaisir à certains Ivoiriens. Voilà. Monsieur Thiam, moi, je dis pas qu'il n'est pas Ivoirien. Il est Ivoirien, mais dans une constitution, tu dois mettre des règles. Parce que c'est ces règles-là qui protègent la population. C'est ces règles-là qui défendent les droits de la population. Voilà, c'est tout. C'est la même chose que les Français ont fait. Ils ont truqué des papiers là-bas, dire que Dramane, sa maman est de Odjoneka. Le monsieur, ta maman est de Odjoneka, ta maman même n'a même pas de sœurs, elle n'a personne. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est son petit frère photocopie là. C'est sa maman qui est de Odjoneka. Voilà. C'est sa maman qui est de Odjoneka. Et les Burkinabés sortent maintenant, ils nous disent non, Dramane, il est Burkinabé. Et quand les Burkinabés font ce genre de vidéos, ceux-là qui sont là, qui disent non, même c'est pas grave, on peut encore le garder, on peut faire ceci. Ceux-là, ils ne disent plus rien. C'est une moquerie. C'est une moquerie. Quand un pays sort et puis il dit que vous ne valez rien en Afrique, là-bas, taisez-vous. Ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes. Vous n'avez pas de couilles en bas de vos culottes. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas gouverner votre pays. Vous êtes obligé d'aller faire recours aux étrangers pour venir gouverner votre pays. C'est ce que ça veut dire. Donc, il faut arrêter de faire ça parce que c'est une honte. Nous tous, on est des Africains là. Il faut qu'on se respecte dans toute l'Afrique là. Chacun doit connaître sa place. Moi, c'est de ça que je parle. Pour éviter beaucoup de problèmes. C'est tout. On ne dit pas qu'on refoule quelqu'un. Mais ta place là, tu dois la connaître. C'est tout. Pourquoi quand on est dans les pays de blancs là, on connaît nos places? Parce que les blancs là nous montrent nos places. Parce que leur constitution
nous montre nos places. C'est tout. Tu es un étranger, même si tu as la nationalité, tu connais ta place. Les Français ne peuvent pas en train d'organiser les élections et puis toi tu vas aller te glisser là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que ton père est français ou ta mère est française. Non, non, non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi le fils de Gbagbo s'est jamais présenté au présidentiel pour dire que non, battre campagne pour dire que lui, il veut gouverner la France. Je dis la France, il veut gouverner la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est le fils de Gbagbo. Il peut très bien le faire parce qu'il est conscient. Il est conscient que son père est ivoirien, sa mère est française. Ce n'est pas sa place qui est là-bas. Il peut travailler dans le gouvernement, mais il y a un niveau où il ne peut pas arriver. Donc ça, c'est des gens qui ont une éducation, qui connaissent leur place. Et quand tu as affaire à ces gens de personnes, il n'y a jamais de problème, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que les parents leur donnent une éducation que non, tu es mon fils, tu es mon fils, tu es de ce pays, mais compte tenu de ça, ta place n'est pas là-bas. Alors pourquoi les Français ne prennent pas le fils de Gbagbo pour le nommer président en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent très bien que s'ils mettent le fils de Gbagbo va suivre les traces de son père. Il va mettre les Ivoiriens avant les Français. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas Michel Gbagbo pour lui dire va aux élections pour gouverner la Côte d'Ivoire? Il a le droit, son père est ivoirien. Chez nous en Afrique, c'est du côté de papa que les enfants y vont plus, pas du côté de la maman. Alors pourquoi ils ne prennent pas Michel Gbagbo pour dire que non, on va te préparer, tu vas gouverner la Côte d'Ivoire? Parce qu'ils savent que l'éducation que Gbagbo lui a donnée, l'enfant, il peut accepter cette proposition, mais quand il va passer à la tête de notre pays, il va plus se servir la Côte d'Ivoire que la France. Donc la France, c'est ça. Donc arrêtez de jouer le jeu de la France pour fatiguer les Ivoiriens. Arrêtez de jouer le jeu de la France. Parce que le vrai problème, c'est pas Soro. Le vrai problème, c'est la France. C'est la France qui a fait aujourd'hui que Soro est chef rebelle. Soro s'est pas levé comme ça un matin pour dire que je vais être chef rebelle. Non. Il fallait que la France passe par Soro pour installer Dramane Ouattara sur notre pays. C'est tout. Donc arrêtez de nous prendre comme des abrutis. Il n'y a pas d'abrutis parmi nous ici là. On est tous intelligents, on a quelque chose dans la tête. On voit le jeu de la France, on connaît le problème de la France. Voilà. Donc quand tu connais un problème là, il faut exposer ça. C'est tout. Pour que ceux qui ne comprennent pas là, ils vont comprendre. C'est tout. Donc vous les Ivoiriens, ce n'est pas la France qui va venir vous libérer. Ne comptez pas sur la France, ne comptez pas aussi sur Thiam, parce que Thiam là, ce n'est pas sa place qui est à la tête de notre pays. Non, Thiam ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Sa place n'est pas là-bas. Sa place peut être n'importe où, sauf gouverner notre pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, faites ce qui est bien pour votre pays et pour vous-même. Faites un soulèvement populaire pour dire à Dramane que ces gens qui sont venus le déposer là, les envoyer choses, comment on appelle ça, un message que ils n'ont qu'à dire à Dramane de quitter notre pays. Et ces tueries là, ils n'ont qu'à arrêter. Nous, on est fatigués. On veut organiser nos élections pour que notre pays soit dans la paix. Voilà, c'est tout. Donc, ce soulèvement populaire là, si vous ne faites pas ça, Dramane va rester là où il est. Parce que les blancs là, eux, ils veulent voir pour agir. Le blanc n'agit pas sans qu'il ne voit. Le blanc là, quand tu le choques là, c'est là qu'il prend ton affaire au sérieux. Vous n'avez pas vu le jeune là qui est à Marseille là, qui a dit que oui, faites l'essence comme ça, vous croyez qu'il est malade? Le jeune qui est à Marseille là, vous croyez qu'il est malade? Il n'est pas malade. Parce qu'il connaît les Français. Il sait que les Français là, il faut les choquer. Quand tu les choques là, ils réagissent. Quand tu les choques pas là, ils vont pas réagir. Parce que eux, c'est leurs intérêts qu'ils regardent. Ils s'en foutent de vous. Donc, faites ce qui est bien pour vous. Je vous ai toujours dit que quand tu es devant une personne là, quand la personne fait ce qui est bien pour lui là, toi, il faut faire ce qui est bien pour toi. Le pays qui est la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire vous appartient. On va monter, descendre là, la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la France. Sur la constitution de la France là, c'est pas marqué que c'est un territoire français. C'est pas ce qui est marqué là-bas. Vous comprenez? Voilà. C'est marqué une colonisation française. Donc, levez-vous pour vous libérer des opprimations des Français et des Dramane Ouattara.
Voilà. Et puis organisez vos élections et mettez un vrai Ivoirien à la tête de votre pays. Si vous ne voulez pas toujours souffrir, avoir des morts à gauche, à droite. Ok? Voilà. Donc, arrêtez parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un serpent te mord là, quand tu vois vers de terre là, tu sautes. Si l'exemple de, si ce que Dramane vous a fait là, si ça vous a pas servi de leçon là, suivez la France pour venir installer Thiam au pouvoir. Vous allez voir ce qui va venir là. Vous n'allez même plus supporter ça. C'est-à-dire, vous allez même fuir le pays. N'importe quoi. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la. Ok? Voilà. Et puis, on a demain. Partagez la vidéo. Ok. Donc, bye bye.